Bonjour à tous, sur cette vidéo nous allons voir ensemble le fonctionnement de YouTube et comment l'utiliser pour vos projets. Donc avant de voir le fonctionnement concret de l'outil, nous allons voir un petit peu mais pourquoi s'intéresser à cet outil. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un grand nombre d'utilisateurs. Donc vous avez simplement en France 50 millions de personnes qui l'utilisent de manière mensuelle, alors qu'il n'y a que 60 millions d'habitants plus ou moins en France. Ensuite, une autre chose à connaître, c'est que cet outil, donc YouTube, possède un bon retour sur investissement. Donc, si vous avez un projet sur YouTube et que vous arrivez à créer une chaîne qui fonctionne bien, elle peut avoir un bon retour sur investissement, car les personnes ne vont pas spécialement que pour s'amuser sur cet outil, mais vont aussi pour rechercher des réponses à leurs problématiques, et votre projet peut répondre à la problématique des utilisateurs. Une chose qu'il faut connaître sur YouTube, c'est qu'il possède une courbe de croissance un peu particulière où au début il est difficile de grandir et ensuite lorsque vous avez commencé à grandir, il va grandir de plus en plus. Et donc, il faudra peut-être attendre un an pour vraiment réussir à atteindre des résultats un peu corrects. Cela dépend bien évidemment de votre expérience. Si vous avez déjà beaucoup d'expérience avec ce type d'outils, peut-être qu'en un mois ou deux, hop, votre projet sera bien lancé. Vous allez facilement atteindre 1000, 2000 abonnés après quelques mois, alors que si vous avez moins d'expérience, il vous faudra plus de temps. Ça, c'est comme dans tout, euh, il faudra dédier du temps pour y arriver. Enfin, dernier petit point, mais pourquoi il y a cette courbe de croissance qui est un peu retardée, car les contenus sur YouTube ont une durée de vie très longue. Pourquoi ils ont une durée de vie très longue? Donc, même qu'est-ce que cela veut dire? Donc, si vous mettez un contenu sur YouTube, il va peut-être faire toujours des vues des années plus tard. Alors que sur Twitter, après quelques minutes, votre post il risque de n'avoir plus aucune vue. Et donc, c'est une dynamique très différente de TikTok, par exemple, où vous réalisez un contenu, hop, plein de vues, et ensuite, cela s'arrête là pour ce contenu-là. Alors que sur YouTube, c'est une dynamique très différente. Bien évidemment, au début, il y a un peu plus de vues que d'habitude, mais ensuite, il est possible d'avoir des vues récurrentes tous les jours pendant des années, et ça, c'est un grand avantage de l'outil. Et cela explique un petit peu cette courbe de croissance où au début, il y a peu de résultats, mais lorsque vous avez beaucoup de vidéos qui commencent à faire des vues un peu tous les jours, vous allez avoir une courbe de croissance très intéressante. YouTube, c'est aussi un moteur de recherche. Donc, quelle est la différence entre un réseau social et un moteur de recherche? C'est que lorsque vous êtes sur un moteur de recherche, par exemple ici, Google, vous allez peut-être écrire comment carreler une douche. Donc ça, je prends un exemple concret. Et on va simplement sur Google, on arrive et on voit ici des vidéos YouTube présentes. Et donc ici, pour résoudre notre problème, on va peut-être cliquer dessus. Et là, on va voir premièrement une pub, mais ensuite il y a la vidéo et on va pouvoir la regarder. Donc cette vidéo n'a pas été réalisée hier, c'est il y a quand même un an, donc il y a déjà un an. Mais là, il y a une autre vidéo de Leroy Merlin réalisée en 2015. Et donc, ce qui est intéressant avec YouTube, c'est que vous pouvez avoir des vidéos que les personnes vont rechercher de manière active, contrairement aux réseaux sociaux où les personnes regardent de manière un peu plus passive et donc sont un peu moins intéressées, sont peut-être intéressées pour s'amuser, mais moins pour résoudre leurs problèmes, répondre vraiment. Voilà, ici, les personnes recherchent des solutions et vont les rechercher sur YouTube. Et s'ils tombent sur votre projet qui va vraiment résoudre leurs problématiques, ici, moi, c'est peut-être de réaliser le carrelage de la douche ou le carrelage peut-être des escaliers, ici, vous pouvez répondre à leurs problèmes. Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des sites comme Ahref, que vous pouvez trouver le lien dans la description, où on peut trouver un petit peu ce que les personnes recherchent. Donc si je vais prendre l'exemple de YouTube, je vais chercher en France, et je vais écrire ici, par exemple, Canva. Ensuite, je clique sur Trouver des mots-clés, et on va voir ensemble un peu qu'est-ce qui est écrit sur le moteur de recherche sur YouTube. Donc il y a Canva, il y a Canva tutoriel français, tuto Canva, Canva CV, Canva tutoriel, comment utiliser Canva, CV Canva, Canva tuto. Et donc, si vous avez une thématique, vous pouvez regarder un petit peu ce que les personnes recherchent. Ah, diaporama Canva, logo fond transparent Canva, Canva Pinterest, bannière YouTube avec Canva.
Donc, on peut voir un petit peu que les personnes recherchent de manière active des contenus et ensuite vont tomber sur le contenu de la personne qui répond à cette problématique. Et il faut quand même savoir que ces recherches peuvent être un peu variables dans le temps. Prenons un peu le terme de l'intelligence artificielle. Ici, moi, je suis sur Google Trends, un outil qui permet de voir un petit peu l'historique des recherches. Et on peut voir qu'en France, sur ces 5 dernières années, sur le web, on a en 2019, il n'y avait pas grand monde qui regardait, mais qui écrivait le terme intelligence artificielle. Et depuis, on va dire, depuis 2000, fin 2022, on va dire début 2023, il y a eu une explosion des recherches. Actuellement, ça peut baisser, mais ça reste toujours un sujet de tendance. Et donc, de manière générale, si vous produisez du contenu que les personnes recherchent, vous avez plus de chances d'être trouvé. Donc ça, c'est quand même une chose importante à connaître. Imaginons, vous réalisez un contenu sur une thématique qui n'intéresse personne, vous ne risquez pas d'être montré à des personnes qui ne vous recherchent pas. Donc ça, voilà, c'est quelque chose de très important sur cet outil. Dernier point, avant d'aller sur l'interface de YouTube et voir vraiment concrètement comment on crée une chaîne YouTube et voir un peu tous les paramètres. Ici, je voulais vraiment préciser un point, comment grandir sur cet outil, comment avoir des résultats. Moi, je vais répondre de manière assez simple en 4 points. Le premier, c'est de répondre à une problématique. Donc, cela peut être intéressant de faire les vidéos que vous voulez à tout niveau. Mais si vous voulez avoir des résultats, il est préférable de répondre à une problématique, comme par exemple, comment nettoyer les carreaux 3 manières pour nettoyer les carreaux, ça va toucher plus de personnes que si vous réalisez une vidéo qui ne répond pas à une problématique. Évidemment, vous, le but c'est de répondre à une problématique de votre thématique. Donc imaginons si vous vendez des tondeuses, peut-être comment tondre efficacement, comment tondre si le terrain n'est pas plat, répondre à différentes problématiques que les personnes vont se poser. Plus des personnes recherchent cette réponse à leurs problématiques, plus vous risquez d'avoir des vues, des résultats. Évidemment, on peut aussi avoir des résultats sans répondre à une problématique, ou plutôt répondre un peu à la problématique de l'ennui, que les personnes regardent un petit peu pour se divertir, mais il faut se rendre compte que si vous voulez créer un business sur les réseaux sociaux, il y a 2 raisons qui poussent à répondre à une problématique. Premièrement, les personnes vont difficilement payer un contenu payant pour de l'humour, car voilà, l'humour, il y en a partout gratuitement, et donc euh, les personnes vont peut-être regarder vos vidéos, mais ensuite, elles vont avoir du mal à payer du contenu exclusif payant, alors qu'imaginons si vous vendez même simplement une formation comment tondre ou couper des arbres, si ça répond vraiment à une problématique, les personnes vont plus facilement passer à du contenu payant. Et deuxièmement, si vous répondez à un problème, les personnes vont rechercher de manière active et comme la vidéo de la personne qui faisait le carrelage, la vidéo n'est peut-être pas exceptionnelle, mais si elle répond à une problématique et la personne voit la réponse à sa problématique, elle va être contente et ce sera plus facile de rendre la personne satisfaite, même sans réaliser une vidéo d'un contenu d'un niveau Netflix. L'important, si vous répondez à une problématique, c'est d'avoir un contenu qualitatif au niveau du contenu. La forme, l'idéal, c'est que ce soit le mieux possible, mais ce n'est pas si indispensable que ça. Alors qu'au contraire, si vous voulez vraiment divertir pour divertir, il faut que la forme soit vraiment bien, ou sinon ça risque de ne pas être marrant. Ensuite, deuxième point important, c'est un titre accrocheur de votre vidéo. Donc, si vous voulez attirer l'attention, parce que sur YouTube, on va cliquer volontairement sur la vidéo, elle ne va pas arriver sur nos yeux de manière un peu apposée. Évidemment, il y a les YouTube Shorts où là c'est un peu différent, mais de manière générale, la personne va choisir elle-même de regarder la vidéo. Et donc là, avoir un titre accrocheur et aussi une miniature qui donne envie de cliquer dessus est très important. Enfin, dernier point, réaliser beaucoup de vidéos vous donne beaucoup
de chances d'avoir de meilleurs résultats. Surtout, beaucoup de vidéos avec les critères qui sont un contenu intéressant qui intéresse les personnes que vous souhaitez toucher, que vous souhaitez communiquer avec ces personnes-là. Ensuite, il faut que le titre soit accrocheur et qu'il ait des mots-clés qui vont pousser le moteur de recherche à vous montrer, comme par exemple comment réaliser un dégradé sur Canva. Là, si une personne écrit comment réaliser un dégradé sur Canva et ensuite le titre de la vidéo c'est comment réaliser un dégradé sur Canva, il y a plus de chances que le moteur de recherche vous mette en avant. Et donc, la miniature qui donne envie de cliquer dessus, on va voir ensemble comment créer une miniature. Et enfin, réaliser beaucoup de vidéos avec ces critères. Donc voilà, ça c'est quelques conseils. C'est des conseils assez simples. On pourrait vous donner énormément d'autres conseils, mais concentrez-vous déjà là-dessus. C'est le plus important. Voilà, il y a quelques petites astuces, on peut toujours faire mieux, mais déjà concentrez-vous sur ça. Vous allez avoir des résultats, même simplement avec ça. Donc maintenant, on va passer on va regarder ensemble comment on crée de manière concrète une chaîne YouTube. La première étape pour créer une chaîne sur YouTube, c'est d'aller sur YouTube. Et si vous n'avez jamais été dessus, il faut créer un compte. Donc ici, moi, je vais créer rapidement un compte. Je clique sur créer un compte. Donc, vous pouvez écrire YouTube sur la barre de recherche. J'imagine que vous avez sûrement un compte, mais ici, dans ce cas-ci, je vais créer un compte pour un usage personnel. Et je vais donner mon nom, vu que je vais créer mon compte. Paolo Strat. Et j'appuie sur suivant. Donc là, je dois donner mes informations sur moi-même. Et ensuite, je vais devoir introduire mon adresse mail avec lequel je vais pouvoir me connecter, avec lequel je serai relié. Donc, sur YouTube, vous allez avoir une adresse mail qui sera reliée avec votre compte YouTube. Lorsque vous avez introduit votre adresse mail, il va falloir ici saisir le code qui a été envoyé sur votre adresse mail. Donc maintenant, je vais aller sur mon adresse mail pour trouver le code. Et là, je viens de recopier le code et ensuite, j'ai cliqué sur suivant. Et donc maintenant que mon adresse mail est vérifiée, je vais pouvoir introduire le mot de passe. Et donc, vous aussi, bien évidemment, si vous n'avez pas de compte, ou sinon, vous pouvez directement passer à l'étape suivante. Donc ici, je vais créer un mot de passe. Ensuite, étape suivante, c'est confirmer son numéro de téléphone. Et voilà, on est au bout. Donc ici, on va devoir sélectionner nos paramètres. Ici, moi, je vais choisir sélection express et je clique sur suivant. On doit accepter un peu toutes ces histoires. Je clique sur tout accepter. N'hésitez pas à lire de manière plus approfondie. Et enfin, confirmer. Donc en gros, on doit accepter un petit peu toutes les règles que YouTube nous propose si on veut utiliser ces services. Donc là, on a simplement créé un compte sur YouTube et maintenant, on arrive sur YouTube. J'imagine que la majorité d'entre vous, vous avez déjà un compte sur YouTube. Maintenant, il faut regarder ensemble la différence entre regarder ou du moins utiliser YouTube en tant que consommateur ou être sur YouTube en tant que producteur et produire du contenu. Car voilà, soit on est ici et on va consommer du contenu. Par exemple, si je clique sur les motos, je regarde et je consomme du contenu et même des publicités. Ou au contraire, je peux aller sur YouTube et là, je vais produire du contenu. Donc, comment est-ce que je peux réaliser cela? Je peux aller en haut à droite sur le petit rond qui s'affiche là. Je clique dessus et je vais pouvoir aller sur le YouTube Studio. Et donc là, il me demande de changer en photo de profil. Hop. Quelques secondes d'attente et je vais arriver sur mon YouTube Studio. Et donc, qu'est-ce que ce YouTube Studio? Donc, c'est un endroit où vous allez pouvoir importer les vidéos que vous allez créer et ensuite les publier. Vous allez pouvoir un peu voir les résultats. Donc voilà, c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de choses intéressantes et on va voir cela ensemble maintenant. Une première problématique qui pourrait arriver, c'est d'avoir le YouTube Studio en anglais. Donc ici, on peut voir qu'il est en anglais. Comment s'en sortir? La première étape, c'est d'aller en bas à gauche sur Settings, qui veut dire paramètres en anglais. Ensuite, vous pouvez aller sur Channel. Là, sur les paramètres avancés. Et
enfin, vous pouvez descendre et trouver Manage YouTube Account. Je clique dessus. Et là, nous allons pouvoir choisir, voir ou modifier notre account Google. Hop, je clique dessus. Et là, il nous suffira de descendre un petit peu et on peut même simplement aller sur Personal Info. Je descends pour voir un petit peu mes données personnelles et on va pouvoir trouver la langue. Hop, et nous, on va choisir une autre langue, le français. Hop, de Belgique. Sauvé. Voilà, enfin, sans français. Maintenant, on va pouvoir retourner. Si je referme, et on va pouvoir, je ferme ici, juste faire un refresh. Et maintenant, il est en français. Donc maintenant que nous avons l'interface en français, regardons un petit peu ce que l'on peut trouver. Donc tout d'abord, en haut à gauche, ici, nous avons 3 lignes. Si je clique dessus, on peut voir que le menu à gauche rétrécit ou s'agrandit. Voilà, ça c'est assez simple. Si je clique ici sur le YouTube Studio, je vais retomber ici sur tableau de bord. Enfin, ici, vous pouvez rechercher quelque chose sur votre chaîne. Par exemple, une vidéo ou quoi. Ici, il n'y a rien, ça ne sert pas à grand chose. Ici, nous avons une section aide où vous allez pouvoir poser vos questions. Vous pouvez, voilà, en gros, plus que poser vos questions, il y a plein de réponses avec des sortes d'articles de blog qui peuvent vous aider. Et c'est quand même bien fourni, il y a quand même beaucoup de choses. Donc, si on continue sur la barre du haut, vous avez une zone créer. Vous allez pouvoir importer une vidéo, passer en direct, créer une nouvelle playlist. Car il faut savoir que quand on est sur YouTube, de manière générale, les vidéos peuvent être classées dans des playlists. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose qui marche très très bien parce que premièrement, c'est gratuit. Donc, c'est un peu dommage de ne pas le faire. Et lorsqu'une personne écrit comment utiliser peut-être Canva, il va y avoir des vidéos qui seront proposées, mais aussi des playlists. Et donc, les playlists, ça peut être une stratégie intéressante pour gagner en visibilité. Et aussi, si une personne regarde votre playlist, elle va peut-être regarder plusieurs vidéos de votre playlist. Et donc, vous allez paraître pour YouTube une personne vraiment intéressante, car les utilisateurs regardent plusieurs de vos vidéos, c'est que vous êtes vraiment intéressant. Et enfin, une nouvelle section qui a démarré l'année passée, je pense, c'est la section podcast. Donc, il est aussi possible de créer des podcasts et de les charger sur YouTube. Mais voilà, ça, c'est à vous de voir si c'est fait pour vous ou pas. Et enfin, si vous cliquez sur le petit rond avec la lettre, vous allez pouvoir retrouver quelques autres infos qui peuvent vous aider. Donc ici, on va rester sur le YouTube Studio. Nous avons tout d'abord le tableau de bord qui montre le nombre d'abonnés actuels. Donc on peut voir qu'il n'y a pas grand-chose. On peut voir qu'un bouton, on peut importer une vidéo, comme ici dans Créer, importer des vidéos. Et on voit un petit peu le résumé de notre chaîne. Là, je viens de créer une chaîne, mais si je vous montre l'autre chaîne YouTube, celle Concevoir avec Canva, on va voir que les résultats sont un peu différents. Et voilà, on peut voir que sur la section tableau de bord, donc comme l'autre, on peut voir ici la performance de la dernière vidéo. Ici, quelques résultats. On voit le nombre d'abonnés, quelques informations ici. Et donc voilà, c'est une sorte de petit résumé où il y a pas mal de petites infos qui peuvent être intéressantes. Après, voilà, ce n'est pas la section que je trouve la plus intéressante en soi. Section suivante, c'est la section contenu. On va pouvoir voir le résultat de la dernière vidéo. Donc par exemple ici, si je vais sur contenu, les dernières vidéos, on va pouvoir voir le nombre de j'aime, le nombre de commentaires, le nombre de vues, les miniatures, ou un petit peu quelques informations. Est-ce que la vidéo est publique ou pas? Car on peut utiliser YouTube, mettre des vidéos dessus, mais ne pas les rendre publiques, c'est aussi une possibilité. On voit la date de sortie. Donc ici, on voit un peu le contenu. Et on peut voir tant par exemple les shorts, c'est un autre type de contenu. Ici, on peut voir les diffusions en direct, on peut voir les différents posts. Car voilà, il y a plusieurs types de contenu. Et dans la section contenu, on peut un peu les regarder. Donc regardons ensemble, moi, il y a pas mal de playlists dans
j'essaye d'organiser mes vidéos dans des playlists. Ensuite, il y a une section podcast, une section promotion si on veut réaliser des publicités. Et donc, ensuite, une autre section, c'est la section données d'analyse, où on peut analyser les résultats. Donc, si vous n'avez rien, comme par exemple ici, il ne va pas y avoir grand-chose, car il faut d'abord publier du contenu pour avoir un peu des résultats. Donc, regardons un petit peu quel type de résultats on peut avoir. Premièrement, ici, on voit les résultats mensuels avec le nombre de vues, la durée de visionnage, donc combien de temps les personnes regardent. Donc ça, c'est un total. Donc c'est le total de, on prend toutes les personnes qui ont regardé, on prend la durée de chaque personne. Donc si une personne a regardé 15 minutes, plus peut-être 10 minutes une autre personne, plus 3 minutes une autre, on additionne tout ça et on obtient le total. Ensuite, on voit le nombre d'abonnés dans le dernier mois. Faites attention, ici, c'est les résultats sur 28 jours. C'est à chaque fois comme ça, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et ensuite, vous avez les revenus si vous avez activé la monétisation. Vous avez aussi d'autres infos ici, toujours des statistiques, comme par exemple les vidéos les plus vues. Par exemple, là, moi, je sais voir. Donc ici, on peut voir les vidéos qui font plus de vues sur les 48 dernières heures. Et sur cette dernière heure, on peut voir que certaines personnes... Donc si vous n'avez jamais vu ça, on peut se dire, c'est incroyable le nombre de données qu'on peut avoir, mais on peut en avoir même beaucoup plus. Donc YouTube, c'est aussi une partie création de contenu, mais c'est aussi une partie d'analyse des résultats et essayer de reproposer du contenu qui fonctionne, qui marche bien. Donc voilà, on sait vraiment avoir beaucoup de contenu. On peut voir que par exemple, ce contenu qui a été réalisé le 25 juillet 2023, donc il y a un an, fait toujours des vues. C'est peut-être pas énormément de vues dans ce cas-ci, mais un peu des vues tous les jours, cela permet d'arriver à certains résultats. Donc ici, je vais revenir en arrière, puis sur X. Et on peut voir donc qu'il y a certains résultats comme le nombre de vues sur le dernier mois de cette vidéo-là. Donc on peut voir que, par exemple, prenons cette vidéo-là, elle est du 15 juin de l'année passée et elle fait toujours des vues. Peut-être pas énormément, mais toujours des vues. On peut voir même que la durée moyenne d'une vue est de 21 minutes 30. Donc quand une personne regarde, elle y reste pendant 21 minutes, ce qui est vraiment beaucoup. Donc ça veut dire que la vidéo est quand même fort appréciée parce que on est un peu sur, on zappe tout le temps, on passe tout le temps d'un contenu à l'autre. Rester 21 minutes sur un contenu, c'est quand même assez difficile. On peut voir ici, c'est 2 minutes 50, c'est beaucoup plus raisonnable. Après, plus vous arrivez à créer du contenu que les personnes qui regardent restent longtemps, plus YouTube va se dire, ah ça c'est vraiment une vidéo très intéressante, je vais la mettre en avant. Et donc ce n'est pas par hasard que cette vidéo a quand même certains résultats avec un certain nombre de vues et que YouTube continue à le mettre en avant même si la vidéo est assez vieille. Et on peut voir qu'après un mois, non mais là c'est presque 2 mois, après 2 mois il y avait un nombre de vues mais quand même relativement limité, alors que maintenant elle fait pratiquement autant de vues sur le dernier mois alors que ça fait plus d'un an qu'elle est publiée. Et donc YouTube c'est vraiment quelque chose sur le long terme où on peut pouvoir créer des choses qui fonctionnent bien sur le long terme. Donc ici, on a dans cette section données d'analyse plein de données qu'on peut vraiment approfondir. Par exemple, si je clique sur contenu, on voit encore d'autres données. Par exemple, la durée moyenne d'une vue, de manière générale, c'est 7 minutes pour moi. Le taux de clic par impression, c'est 5 minutes, 5%. Qu'est-ce que cela veut dire? Si une personne voit une de mes vidéos, à quel pourcentage elle va cliquer dessus, ce genre de choses. Donc, le nombre d'impressions, combien de personnes ont vu s'afficher mes vidéos. Donc voilà, on peut vraiment voir beaucoup de choses et c'est vraiment très très large. On peut voir par exemple les intros qui marchent le mieux. Par exemple celle-là, 73% des personnes regardent encore la vidéo après 30 secondes. Alors que là, si on regarde la moins bonne, celle-ci, après 30 secondes, il y a plus que 39% des personnes qui regardaient. Donc c'est vraiment une intro qui ne marchait pas. Il faudrait peut-être que je retravaille mon intro. Voilà, donc on peut voir plein de données. Et même pour chaque vidéo, on sait voir un petit peu
qu'est-ce qui marchait le mieux, qu'est-ce qui marchait pas bien. Donc c'est vraiment un outil où on peut vraiment approfondir. On peut même voir ici d'où viennent les personnes qui regardent mes vidéos. Donc là, vous pouvez vous rendez compte qu'il y a des quantités d'analyses. Donc par exemple, moi, c'est la recherche YouTube donc des personnes qui recherchent et écrivent par exemple Canva, vont peut-être tomber sur ma chaîne. Si on a des suggestions de vidéos, donc c'est YouTube qui me montre. Externe, c'est plus par exemple le moteur de recherche ou ensuite les playlists. Moi, j'essaie de mettre en avant des playlists. Ça m'a fait plus de 2000 vues. Donc voilà un petit peu. Et ça, c'est sur les 28 derniers jours. Donc voilà, on peut voir qu'en termes d'analyse, ça peut sembler compliqué. Mais voilà, à force, quand vous allez pratiquer, c'est vraiment très intéressant d'avoir, premièrement, autant de données et surtout de les avoir pratiquement en direct. Donc vous avez vraiment des données mises à jour très régulièrement. Et donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, il y a une section commentaires où vous pouvez avoir les commentaires de différentes personnes. Par exemple, ici, des commentaires. Ensuite, il y a une section sous-titres où vous pouvez ajouter des sous-titres. Donc ça, c'est une autre section. Il y a la section droit d'auteur où là, il y a parfois des vidéos qui créent un problème et on peut voir. Donc ça, il y a peut-être une personne qui a utilisé votre contenu et donc là, vous pouvez réclamer s'il se passe quelque chose. Enfin, vous avez une section revenus où là, vous avez les sections euh, où vous pouvez monétiser. Mais pour monétiser, il faut avoir une audience, arriver à certains paliers qui peuvent parfois évoluer d'une année à l'autre. Mais de manière générale, si vous arrivez à 4000 heures de visionnage, euh, là, vous allez pouvoir euh, monétiser si vous le souhaitez. Enfin, vous avez la zone personnalisation où vous allez pouvoir personnaliser l'interface de votre chaîne YouTube. Donc, on peut voir ici, si je retourne sur YouTube, et j'écris concevoir avec Canva, avec Canva, on peut voir que j'ai personnalisé ma photo de profil, que j'ai personnalisé ici l'arrière-plan, j'ai personnalisé ici la description, j'ai mis un lien, et ensuite j'ai aussi personnalisé ici la zone accueil où j'ai choisi de mettre des tutos Canva ici. Évidemment, j'ai essayé de mettre un peu ma meilleure vidéo en premier. Ensuite, j'ai choisi de mettre des outils utiles, ça va être quand même intéressant, qui me semblent un petit peu, qui peuvent apporter un plus. Ensuite, différentes playlists, car voilà, moi je crois vraiment que mettre en avant différentes playlists, c'est très intéressant. Donc, imaginons une personne intéressée plutôt par les graphiques sur Canva, hop, elle peut aller là. Elle est intéressée par le montage vidéo, hop, il y a 8 vidéos. Là, il y a 12 vidéos sur l'organisation dans Canva. Là, il y a 8 vidéos sur gérer sa marque. Regardons maintenant comment personnaliser votre chaîne sur YouTube. La première chose, c'est le nom de votre chaîne. Et donc là, on va aller sur le YouTube Studio. Et en bas à gauche, donc il faudra descendre un petit peu, et vous allez trouver la section personnalisation. Je clique dessus, et dans la section personnalisation, il y a trois possibilités. Il y a disposition, il y a branding et information générale. Nous, on va commencer par information générale, où on peut tout d'abord modifier le nom. Ici, je vais mettre, je vais l'appeler test concevoir avec Canva. Donc ça, c'est le nom de la chaîne. Donc ça, il faut vraiment le choisir, que ce soit vraiment en relation soit à votre don ou à la thématique, aux bénéfices que les personnes vont réussir à avoir, obtenir grâce à vos contenus. Ensuite, l'identifiant. Donc là, ce sera l'URL. On peut voir ici www.youtube.com /@paulstrat ou ici dans ce cas-ci je vais mettre test concevoir avec Canva. Ensuite je vais descendre. Donc on voit qu'il y a un petit V, donc ça veut dire que l'identifiant est disponible. Je peux ajouter une description. Faites attention que dans la description, que le tout début sera vraiment visible
directement sur le profil. Le reste, il faudra cliquer sur voir plus pour voir l'entièreté de la description. Donc vous pouvez donc ajouter une description. Ici, je pourrais ajouter page de test ou quelque chose comme ça. Je descends. Je peux ajouter une langue. Donc moi je vais ajouter option, je vais mettre français. Français. Hop. Donc là, dans la chaîne consomme avec Canva. Langue de traduction, je n'ai pas spécialement besoin. Donc si vous voulez qu'il y ait une traduction, vous pouvez choisir ici. Moi, ça, je trouve que ce n'est pas indispensable, à vous de voir. Nous avons ici l'URL de la chaîne si vous voulez le partager. Et on peut ajouter des liens, ça c'est important. Donc par exemple, le lien pour votre site web, vous écrivez ici site web et ensuite vous ajoutez le lien. Vous l'ajoutez à un réseau social. Donc voilà, on peut ajouter plusieurs liens. Seul le premier sera visible directement sans cliquer sur voir plus. Et enfin, le dernier élément, c'est l'adresse mail. On peut ajouter l'adresse mail si on le souhaite. Donc cette adresse mail, elle sera visible et les personnes vont pouvoir la voir et vont pouvoir vous contacter. Une autre section que l'on a vue, c'est la section branding. Donc là, je vois qu'il y a un point d'exclamation. Je regarde s'il y a peut-être un petit problème. Ah, c'est au niveau du lien. Supprimer, voilà, il n'y a pas de lien, on est bon. Donc maintenant, on va modifier quelque chose d'important, c'est la section branding, où on peut modifier tant la photo de profil que l'image de la bannière, plus la filigrane de la vidéo qui se trouve ici. Donc là, YouTube nous aide et nous indique les proportions à avoir, donc 98 fois 98 pixels minimum pour la photo de profil. Ensuite, pour la bannière, il nous donne aussi des indications. Faites attention qu'il y a une taille maximale. Donc la bannière, ce qui est compliqué, c'est que la quantité d'images vues en fonction du type d'écran, donc c'est un téléphone ou une télévision, la bannière ne va pas s'afficher de la même manière. Et enfin, la filigrane, c'est le petit élément qui sera en bas à droite de votre vidéo, que vous pouvez montrer qu'à la fin, qu'au début ou pendant toute la vidéo. Donc ça c'est aussi un élément qu'on peut ajouter. Et on va maintenant réaliser tout cela avec Canva. Pour créer votre photo de profil, vous pouvez utiliser un tas d'outils, mais moi je vais vous proposer Canva. Donc il existe Photoshop, il y a plein d'autres outils. Ici, on va voir ensemble comment créer votre photo de profil avec Canva. Donc ici, je mets le lien dans la description si vous voulez accéder à l'outil. Et je suis sur l'interface générale. Donc c'est une interface où je vais pouvoir choisir quel type de document créer, car on sait créer pas mal de choses, par exemple des sites internet, où on peut créer un petit livre ou une photo de profil pour TikTok, mais ici on veut créer une photo de profil pour YouTube. Et donc comment est-ce que je vais m'y prendre? Je vais écrire sur la barre de recherche photo de profil et je vais écrire YouTube. Car chaque réseau social a ses formats. On peut voir ici qu'il y a l'option photo de profil YouTube. Je clique dessus, 800 pixels x 800 pixels. Ce qui est bien avec Canva, c'est que il va directement vous proposer des formats adaptés pour vous. Donc ici, on peut voir que certaines propositions de modèles qu'on va pouvoir modifier ont une couronne et donc sont accessibles seulement avec Canva Pro. Alors que ceux sans couronne, vous allez pouvoir les modifier même sans Canva Pro. Si vous ne savez pas lequel choisir, vous pouvez ajouter des filtres, comme par exemple plutôt doré ou plutôt épuré, ou plutôt avec une couleur particulière pour faire une sélection parmi tous les choix proposés. Et on peut voir qu'il y a des chouettes petits modèles. Ici, dans notre cas, moi je vais choisir celui-ci. Hop, je clique dessus et je clique sur personnaliser ce modèle. Hop, c'est fait. Donc là, on va arriver sur l'interface, on va pouvoir modifier la photo de profil et on va pouvoir donc modifier ce modèle. On pouvait démarrer même d'une page complètement blanche si on le souhaitait. Il faut faire attention que la photo de profil sur YouTube, elle est arrondie. Donc, si vous mettez quelque chose en haut à gauche, il ne se verra pas. Donc ici, comment on va s'y prendre? Moi, je vais ajouter des éléments qui viennent ici de la gauche. Donc, soit de la section éléments, on peut y trouver des formes, on peut y trouver des images, des photos. On peut ajouter pas mal d'éléments.
Vous pouvez ajouter tant du texte, vous pouvez ajouter des photos ou des éléments que vous allez importer depuis votre ordinateur. Et vous pouvez aller dans la zone application où il y a plein d'outils qui peuvent vous aider pour réaliser votre image de profil. Donc ça, c'est à vous de voir comment vous allez vous y prendre. Moi, je vous conseille dans un premier temps, si vous créez une chaîne YouTube, c'est vraiment de faire quelque chose de très simple et ensuite, vous pouvez toujours modifier cela après. Commencez par quelque chose voilà, de simple qui ne vous prendra pas trop de temps. Ici, dans ce cas-ci, moi, je vais aller dans l'espace marque. Je vais choisir une image que j'ai déjà sur Canva, par exemple. Cette image. Je vais prendre cette image-ci, je vais la prendre, hop, je la mets à la place de l'autre. Je vais agrandir un petit peu. Donc, si vous voulez vraiment connaître mieux Canva, n'hésitez pas à regarder une vidéo où j'explique vraiment le fonctionnement de Canva. Donc ici, on peut voir que ça commence à ressembler à quelque chose. Je peux modifier davantage d'éléments, comme par exemple modifier la photo, effacer l'arrière-plan. Donc voilà, c'est à vous de modifier votre image au mieux. Et lorsque vous êtes content du résultat, donc si, imaginons, on va dire que je suis content comme ça, je vais pouvoir aller en haut à droite sur partager. Ensuite, je clique partager, télécharger. Vous pouvez laisser en PNG et vous pouvez cliquer sur télécharger. Donc là, on a téléchargé notre photo de profil. Donc là, c'est à vous de... Donc là, je l'enregistre sur mon ordinateur. Et on a donc notre photo de profil qu'on a réalisée. Voilà, je vous conseille vraiment de le faire en 5 minutes maximum. Vous téléchargez cela. Ensuite, vous allez sur YouTube. Et on va aller sur importer une photo de profil. Donc là, je vais la rechercher. Dans ce cas-ci, dans mes téléchargements, elle se trouve ici. Ouvrir. Donc maintenant, c'est un peu l'heure de la vérité. Il faut voir si c'est bon ou pas. Ici, on peut même faire comme ceci. L'ajuster. Donc on peut voir qu'on peut toujours ajuster encore un petit peu. Hop. Est-ce que comme ça vous plaît ou pas? Peut-être un peu comme ça. Un peu plus grand. Donc moi, je vous conseille vraiment d'essayer. Par exemple, comme ceci. Je clique sur OK et je regarde si ça me plaît. Là, je dis, ah, ça me plaît pas. Là, il y a une ligne, ça me plaît pas. Je refais. Je reviens sur Canva. J'efface peut-être tout. Et je me dis, je vais faire de manière différente. Je vais peut-être simplement écrire... j'ajoute du texte avec la touche T. Et j'écris test. Je l'ajoute en grand comme ceci. Je vais le mettre au centre. Je change la police d'écriture. Je vais utiliser celle-ci. Test. Voilà. Et ensuite, je clique sur partager, télécharger. Donc là, on fait plusieurs essais. Voilà, je vous conseille d'en essayer 2, 3. Je vais juste l'enregistrer. Enregistrer. Je reviens sur mon YouTube Studio et je modifie la photo de profil. Voilà. Ouvrir. Là, je clique sur OK si je suis content. Et voilà, j'ai modifié la photo de profil. Donc là, commencez avec quelque chose d'assez simple. Et ensuite, vous pouvez toujours modifier votre photo de profil régulièrement et améliorer cela petit à petit. Au début, il vaut mieux commencer avec des choses simples. Car voilà, il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps à choisir le nom de la chaîne, à modifier votre photo de profil. Voilà, commencez simplement et essayez d'être clair dans votre communication. Ensuite, il y a l'image de la bannière. C'est le deuxième élément qu'on va pouvoir modifier. Pour réaliser cela, on va à nouveau retourner sur Canva et je vais retourner sur l'interface générale. Donc ici, je clique sur le logo Canva pour arriver sur l'interface générale. Et au lieu d'écrire sur la barre de recherche photo de profil YouTube, je vais écrire bannière YouTube. On peut voir ici bannière YouTube.
Et c'est directement au bon format. Donc ici, ce qui est important de retenir, c'est que la bannière est adaptée pour le format télévision. Donc il va tout montrer. Je peux même vous montrer sur YouTube qu'il y a une différence. Donc le format, on peut voir ici, il est rectangulaire, mais le format sur l'ordinateur est beaucoup plus fin et le format sur le téléphone plus fin et plus étroit. Donc on va devoir concevoir un design qui marche pour tout. Et je vous conseille de vous inspirer de ce qui est proposé. Ici, par exemple, je pourrais prendre celle-ci, je clique dessus. On peut voir que si elle est accessible seulement avec Canva Pro, donc faites attention, regardez si vous avez Canva Pro ou pas. Ici, on regarde un petit peu ce qu'il y a et on choisit ce qui nous intéresse. Allez, on va choisir celle-ci, personnaliser. Ou si vous n'êtes pas content, vous en choisissez une autre. Vous pouvez démarrer d'une page complètement blanche, c'est aussi une possibilité. Donc ici, moi je vais choisir celle-ci, je clique dessus, personnaliser ce modèle. Alors ici, je vais pouvoir modifier le texte, je vais par exemple écrire test. Ici, je vais supprimer les deux éléments en haut, je n'en ai pas besoin. Et je vais écrire en dessous peut-être concevoir avec Canva. Moi, je vous conseille de créer une première version assez simple et ensuite, vous pouvez toujours l'améliorer par la suite. Ensuite, lorsque vous êtes content, on clique sur partager, télécharger. Et là, moi, je vais faire encore plus simple, je ne vais pas mettre de texte. Juste ceci. Partager, télécharger. Et là, je vais choisir PNG, on est bon, télécharger. Donc, qu'est-ce que le PNG? Si vous ne savez pas ce que c'est le PNG, c'est un type de format de document qui est un format image et c'est un format compressé. Donc, imaginons vous avez une image que vous avez en PNG. Si vous la remodifiez et que vous la retéléchargez en PNG, elle sera à nouveau compressée. Donc, si vous faites ça 10 fois d'affilée, à la fin, l'image aura tout le temps moins de qualité vu que vous la compressez à chaque fois. Donc ici, j'ai téléchargé mon image. Je vais pouvoir aller la chercher sur mon ordinateur. Et nous pouvons regarder ici l'aperçu tant sur le téléviseur que sur tous les appareils ou sur l'ordinateur. Je clique sur OK. Ça, c'est aussi une raison de faire simple. Comme ça marche généralement mieux. Dernier élément que l'on peut modifier, c'est la filigrane vidéo ici sur YouTube. Je vais à nouveau retourner sur Canva. Et là, je retourne sur l'interface générale pour créer cette filigrane. Je remonte et je vais écrire filigrane YouTube. Imaginons si on n'arrive pas à trouver quelque chose de correct. Ah voilà, celui-ci, il me semble au bon format. Si on n'est pas sûr, on peut toujours cliquer en haut à droite sur créer un design et on va créer un design avec des dimensions personnalisées. 150 pixels x 150 pixels. Créer un nouveau design. Et donc maintenant, ici, pour notre filigrane, donc c'est un élément qu'on verra peut-être au début et à la fin de la vidéo, moi je vais peut-être mettre l'icône s'abonner. S'abonner. Illustration. Je trouve que ici, je vais choisir celui-ci. J'agrandis un petit peu. Hop. Et je pourrais mettre un arrière-plan de couleur, peut-être jaune. Voilà, on va dire que je choisis ceci. Et qu'est-ce que je vais faire? À nouveau, je vais cliquer sur partager, ensuite télécharger, et je clique sur télécharger. Ensuite, je vais repasser comme précédemment, donc il faut juste que je l'enregistre. Enregistrer. Je vais changer le nom. Hop, je vais changer le nom. Enregistrer.
je retourne sur YouTube et je modifie la filigrane. Donc pour moi, la filigrane n'est certainement pas le plus important. Ce qu'il faut vraiment faire en priorité, c'est le nom de la chaîne et ensuite la photo de profil et la bannière. Déjà avec ça, vous êtes bon. Mais si vous avez envie de, voilà, d'être un peu plus complet, vous pouvez ajouter cette filigrane et soit vous la mettez qu'à la fin de la vidéo, soit au début ou soit pendant l'intégralité de la vidéo. Donc on peut voir que lorsqu'on écrit au début, on peut aussi définir un peu les secondes. Vous pouvez également la supprimer ou la modifier si vous le souhaitez. Donc ici, on a vu un peu comment modifier cette partie ici. La partie disposition, vous pouvez l'élaborer seulement à partir du moment où vous avez publié des vidéos. Si vous n'avez pas de vidéo sur la chaîne, ben, ce ne sera pas possible. Imaginons que vous voulez mettre une bande-annonce lorsque un visiteur va arriver sur votre page, avoir une bande-annonce pour commencer. C'est possible, mais voilà, il faut avoir déjà au moins une vidéo d'insérer. Si vous voulez créer des sections, bah, vous allez pouvoir créer des sections avec les vidéos déjà publiées. Ensuite, si on reprend l'interface de l'outil, il y a la section bibliothèque audio. Il faut juste que j'enregistre les modifications. J'ai cliqué sur publier en haut à droite. Et maintenant, en retournant en bas à gauche, il y a la section bibliothèque audio, où là, on va pouvoir trouver plein de musiques libres de droit que vous allez pouvoir utiliser et aussi plein de effets sonores qui peuvent vous aider. Par exemple, des enfants qui jouent. Voilà, si vous avez besoin d'effets sonores, comme par exemple des zombies, vous avez plein d'effets sonores disponibles et vous pouvez les télécharger gratuitement. Donc ça, c'est aussi une rubrique qui est très intéressante. Ensuite, en bas à gauche, vous avez aussi la section paramètres, où là, il y a différents paramètres, comme par exemple, on peut mettre au niveau de l'argent, mettre la devise en euros. Vous pouvez modifier différentes informations par rapport à la chaîne, par exemple, le pays. Ici, je vais écrire Belgique, si je le trouve. Ensuite, je peux ajouter des mots-clés. Je peux modifier certains paramètres avancés si je le souhaite, comme par exemple supprimer des contenus. Voilà, il y a différents paramètres supplémentaires un peu compliqués. Et donc, vous avez d'autres informations sur la chaîne que vous pouvez ajouter. Mais voilà, là, je vous laisse un petit peu regarder de votre côté si vous voulez modifier différentes infos ici. Annuler. OK. Donc, je pense qu'avec tout ça, vous avez une bonne idée de comment créer votre chaîne YouTube. Maintenant, regardons un peu comment créer une vidéo pour l'ajouter à votre chaîne YouTube. Avant de voir avec vous comment créer une vidéo sur YouTube, j'aimerais bien partager une réflexion qui pour moi est fondamentale et peut-être une des plus importantes de cette vidéo. Donc ici, pour moi, si vous voulez créer des vidéos sur YouTube et avoir des résultats sur le long terme, il est très important de tenir dans le temps. Car les résultats vont sûrement peut-être pas arriver dès le début. Et l'important de tenir dans le temps et de continuer à publier régulièrement. Et cela pendant des mois, peut-être des années. Et c'est vraiment avec ça que vous allez pouvoir avoir de bons résultats. Et pour tenir dans le temps, pour moi, il y a deux facteurs qui sont très importants, on pourrait même dire trois. Le premier, c'est de faire le plus simple possible. Donc, lorsque l'on réalise une vidéo sur YouTube, il y a plus ou moins, on pourrait dire, quatre phases. La première, c'est la préparation. Donc, cela peut être tout ce qui va préparer le tournage en tant que tel. Peut-être rechercher des informations on ne connaît pas parfaitement le sujet, c'est peut-être trouver où réaliser le tournage, c'est peut-être retrouver le matériel. Il y a toute une phase de préparation. Ensuite, il y a la phase de tournage où là, il y a vraiment, on filme soi-même, quelqu'un d'autre, il y a vraiment cette phase de tournage. Ensuite, il y a la phase de post-production où on va faire le montage vidéo de ce tournage. Et enfin, tout ce qui est, lorsque la vidéo est produite, on va pouvoir ajouter tous les paramètres qui seront ajoutés sur YouTube. Et cela prend aussi un peu de temps. Et donc, ce qui est très important pour durer dans le temps, c'est de diminuer au maximum la durée de chaque phase. Imaginons si chaque phase dure 1 heure,
il vous faudra 4 heures pour réaliser votre vidéo. Si vous arrivez à baisser la préparation de 1 heure à 30 secondes, ben vous allez gagner 1 heure pour chaque vidéo que vous allez réaliser. Si vous arrivez à baisser voilà, tout au maximum, vous allez pouvoir premièrement créer plus de vidéos, mais il y a un facteur très important, c'est que si vous êtes face à une charge de travail très importante, il y a un plus grand risque que l'on procrastine, car voilà, c'est plus dur, c'est plus difficile. Alors si c'est une action beaucoup plus facile, si c'est 4 phases, il vous faut seulement 10 minutes pour les faire, vous avez beaucoup plus de chances d'être régulier dans le temps. Car c'est assez facile de réussir à publier de manière régulière quand on est en forme, quand on a le temps, mais les moments où vous n'allez pas avoir le temps, les moments où vous n'allez pas être en forme, peut-être un peu malade, là je suis un peu malade, j'essaye de faire au mieux pour parler, pas... mais voilà, il faut aussi se rendre compte qu'il y a des jours où on n'aura peut-être pas l'envie, on n'aura peut-être pas la santé, on n'aura peut-être pas le temps, et réussir à tenir même dans ces moments-là, l'unique moyen possible, c'est de réussir à s'entraîner à baisser la durée de ces 4 phases. Une stratégie peut être de euh, faire le tournage de 5 vidéos en même temps et ensuite vous allez publier 5 vidéos différentes à la suite d'un tournage qui a été assemblé. Donc voilà, il y a plein de possibilités, mais je vous laisse à vous de voir un peu la meilleure manière pour vous de baisser la durée de ces éléments, car c'est très important. Et donc ça, c'est vraiment fondamental. Euh, et, et voilà, pour moi, ça, c'est vraiment très, très important. Une autre, un autre aspect très important, ou du moins qui permet de tenir plus dans le temps, c'est d'apprécier le contenu que vous allez partager, réaliser du contenu qui vous intéresse. Car il est plus facile de parler de choses qui vous intéressent que de choses qui ne vous intéressent pas. Et parler de choses qui ne vous intéressent pas pendant des années, ça peut être difficile. Après, c'est pas obligatoire, mais de manière générale, il vaut mieux parler de quelque chose qui nous intéresse, quelque chose qu'on maîtrise, peut-être pas parfaitement, mais on peut toujours faire des recherches en plus, et quelque chose qui valorise nos qualités, où on connaît des choses. Donc voilà, ça peut être un point. Et un autre aspect intéressant, c'est de créer du contenu qui va développer nos qualités. Donc lorsque vous allez vous filmer devant votre caméra, vous allez pouvoir développer des qualités comme par exemple le fait d'améliorer votre diction, votre manière de parler ou votre prestance ou votre posture ou voilà. Si vous arrivez à développer vos qualités, donc même simplement le fait de faire de recherches régulières pour trouver des bonnes infos, si cela ne marchait pas bien en termes de résultats sur YouTube, vous avez quand même développé des qualités et ça reste quand même très important. Et finalement, YouTube peut être aussi une manière de progresser dans différents domaines, comme la manière de vous exprimer, ou la manière de filmer, la manière de raconter des histoires. Donc voilà, ça peut être aussi une manière. Donc, on reprend ces 3 points. Un, c'est diminuer la durée des 4 phases, donc la préparation, le tournage, la post-production, les paramètres YouTube. Ensuite, faire du contenu qui vous intéresse. Et enfin, faire du contenu qui développe vos qualités. Maintenant, retournons sur ces 4 phases et regardons de manière concrète comment créer une vidéo. Donc tout d'abord, il y a une première phase, c'est celle de la préparation. Et avant même de préparer le contenu de votre vidéo, il faudrait déjà savoir quel est le contenu de votre chaîne. Et donc ici, si je retourne sur ma chaîne YouTube, moi, ma chaîne, elle aide les personnes à développer leur business avec Canva. Après, je peux parfois parler de sujets, on va dire, qui sont proches de Canva, mais de manière générale, c'est le but de la chaîne. Et vous aussi, vous allez devoir trouver un but. Donc, celui-ci peut évoluer en fonction du temps. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un but qui soit tout le temps le même. Moi, au début, la chaîne ne parlait pas de Canva, mais ça a évolué en fonction des résultats. Voilà, s'il y a une vidéo qui marche bien dans une thématique, vous pouvez continuer. Et d'ailleurs, une astuce, c'est si une vidéo marche bien, reproposer des contenus similaires. Par exemple, moi, si je vais dans mes vidéos et
je regarde les vidéos les plus populaires. Ben, quelles sont les vidéos populaires? Ben, c'est une vidéo qui explique Canva, ensuite c'est une vidéo qui explique Canva, une vidéo qui explique Canva de manière, une autre vidéo qui explique Canva. Donc, lorsque vous avez quelque chose qui marche, ben, reproposez-le, peut-être de manière un peu différente. Par exemple, là c'est 45 minutes, là c'est 7 heures, là c'est 3 heures, là c'est 2 heures. Et ça va peut-être toucher un public légèrement différent. Mais voilà, si vous avez quelque chose qui marche, ben, continuez à persévérer. Et n'hésitez pas à tester d'autres choses un peu différentes. Par exemple, là, ben, j'ai mis 100 astuces Canva, site web Canva, des cartes Canva. Voilà, il y a moyen aussi de tester d'autres choses. Mais donc, il faut vraiment tester des vidéos. Oh, voilà, il faut publier des vidéos. Et ensuite, avec ça, vous analysez et vous regardez dans quelle direction aller. Et aller dans les directions où ça marche, où ça vous plaît, ou voilà. C'est une chaîne YouTube, c'est un petit peu comme une chaîne à télévision. Il n'y a pas juste un programme. Il y a beaucoup de choses et c'est un petit peu la même chose pour YouTube. Il faut bien définir ce qu'on a envie de faire, qui on a envie de toucher de manière générale, et ensuite proposer toute une série de vidéos, et ensuite, en fonction des résultats, ce qui marche moins, adapter votre contenu et partir dans la direction du public qui apprécie votre contenu. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des choses que vous aimez bien. Donc c'est très intéressant de vraiment faire une étude de ce qui peut apporter et tout. Mais voilà, faire aussi parfois un peu du contenu qu'on aime bien, juste voilà, pour s'amuser et faire quelque chose de sympathique. Une manière aussi de rechercher du contenu qui nous intéresse, si on sait exactement la chaîne, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle le SEO. Donc ici, je vais vous montrer quelques exemples d'outils qui permettent de rechercher, ici, dans un premier temps, des mots-clés. Donc ici, ça nous permet de regarder ce que les personnes recherchent. Donc par exemple, là, je vais aller en France et je vais écrire, que j'ai déjà montré avant, je vais écrire peut-être, si imaginons, on est dans une thématique, le jardinage, jardinage, et je cherche des mots-clés à propos du jardinage. Jardinage potager, la Bible du jardinage, tuto jardinage, un gars, une fille jardinage, jardinage sans travailler de sol. Et donc là, ça peut nous inspirer pour les titres, pour les sujets astuces jardinage. On pourrait faire une vidéo 7 astuces pour le jardinage. Ou peut-être la permaculture en jardinage. On pourrait faire le jardinage sur le balcon. Ensuite, peut-être quelle musique mettre pour réaliser son potager? Je ne sais pas. Ensuite, 10 conseils de jardinage. Le jardinage à l'anglais. Je ne sais pas, à l'anglaise. Je ne sais pas. Vous pouvez rechercher comme ça. Donc ça, c'est une manière très intéressante de trouver des idées et de trouver des idées que personne recherche. Donc on peut regarder sur YouTube, mais vous pouvez aussi regarder sur les autres moteurs de recherche. Ça peut être toujours intéressant. Donc ça peut être une chouette idée. Une autre idée, c'est regarder sur Amazon un peu tous les livres dans votre thématique, donc qui expliquent un peu différents sujets. Et là, ça peut être aussi une manière de trouver des idées intéressantes. Une autre possibilité, c'est regarder vos concurrents. Vous regardez des personnes qui sont vos concurrents, regardez ce qu'ils publient, ce qui a marché chez eux, et hop, vous prenez des idées et vous réalisez des contenus similaires, mais à votre sauce. Ensuite, un autre outil, c'est celui-ci. Euh, et donc, cet outil, contrairement à l'autre, je vais mettre le lien dans la description, vous allez pouvoir retrouver toute une série de questions à propos d'une thématique. Et donc, vous allez trouver, voilà, vous mettez un mot, par exemple, marketing, et vous avez énormément de questions que les personnes se posent. Et donc, voilà, vous avez plusieurs essais gratuits, et ça peut être suffisant pour avoir une large vision de votre thématique et vous allez avoir plein d'idées pour vos contenus. Ensuite, il y a d'autres outils comme TubeBuddy. Et là, là aussi, je mettrai le lien dans la description. Et donc là, ça peut être aussi un outil pour trouver des idées. Après, je vous dirai un peu plus tard mon avis sur ce genre d'outils. Mais de manière générale, il y a plein de possibilités pour trouver des idées. Et voilà, trouver des idées, ça ne doit pas être la partie compliquée du travail. Voilà, il faut voilà, proposer plein de contenus et que la préparation soit faite de manière assez rapide. Voilà, 5 minutes et c'est fait. L'aspect qui peut prendre le plus de temps, c'est apprendre des choses. Donc vous allez
devoir essayer de proposer un contenu qualitatif. Donc pour un contenu qualitatif, il faut un peu parfois faire des recherches, apprendre pour compléter, apporter des anecdotes, des choses intéressantes. Et donc là, ça c'est quand même une chose qui peut prendre du temps. Mais moi je vous conseille vraiment de faire des vidéos sur des choses où vous êtes un peu expert dans cette thématique. Malgré vous, imaginons, vous êtes musicien depuis 10 ans, vous devez expliquer les notes. Pour vous, ça ne va pas vous demander de la recherche. Mais pourtant, pour d'autres personnes, ça peut sembler compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à parler de choses où vous avez déjà de l'expérience et donc c'est facile pour vous. Il n'y a pas besoin de trop de préparation pour vous. Deuxième point, c'est le tournage. Donc là, le tournage, c'est beaucoup plus compliqué parce que on a notre idée. Imaginons, on va faire notre vidéo sur comment planter des géraniums. Il va falloir maintenant filmer cette séquence. Donc le plus malin, parfois, ça peut être de coupler plusieurs tournages. Donc vous allez réaliser 5 vidéos différentes et ensuite vous faites le tournage des 5 en même temps. Donc ça peut être quelque chose d'un peu compliqué à faire, mais voilà, il faut essayer parfois de grouper les tâches pour être un peu plus productif. Donc le tournage, c'est la phase la plus compliquée et ça dépend vraiment de ce que vous allez réaliser. Donc moi, par exemple, comment est-ce que je réalise cette vidéo? Donc si vous voulez faire une vidéo où on partage son écran, donc de mon côté, j'utilise OBS Studio, qui est assez connu, hein. C'est vraiment un outil qui dans le secteur, une des références, surtout parce que en plus d'être un outil extrêmement puissant, c'est un outil qui est gratuit. Le point faible de cet outil, c'est qu'il est quand même, on peut dire, un peu compliqué. Il ressemble à ceci. Je vais vous montrer sur mon écran à moi. Donc voilà, c'est un outil qui est remarquable, qui a un potentiel énorme. Le problème, c'est qu'il est un peu compliqué. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble sur mon ordi. Donc là, on peut voir que il y a mon écran. Donc ici, c'est l'écran qui est partagé. En bas, c'est la zone, on pourrait dire, c'est des informations supplémentaires. Et donc, regardez ce qui se passe. Moi, simplement avec mes touches du clavier, je peux passer d'une scène à l'autre. Donc là, j'appuie sur 6, là, j'appuie sur 4, là, j'appuie sur 1, j'appuie sur 3, j'appuie sur 2. Et donc, comme ça, je fais passer d'une scène à l'autre seulement en appuyant sur les touches de mon clavier. Et donc ici à gauche, vous avez les scènes, donc que vous pouvez mettre des paramètres. Moi ici, j'ai inséré mes paramètres, j'ai mis par exemple ma tête, j'ai mis la tête dans un rond. Ça demande un certain travail, hein, ce n'est pas facile. Et ce qui est intéressant avec ces outils, c'est que ça permet de faire un montage en direct. Il n'y a pas besoin de faire un montage par après. Donc ça, c'est quand même très, très chouette. Je dois juste assembler les différents morceaux de la vidéo. Et il y a vraiment des aspects intéressants, comme par exemple le micro. Je mets des filtres qui sont déjà préétablis et qui modifient directement ma voix. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Donc OBS Studio, c'est vraiment une valeur sûre, mais c'est un peu compliqué et ça, voilà, c'est assez complexe. Un autre outil plus simple, c'était là, mais il est payant. Ou il y a peut-être une version gratuite, mais donc ça c'est payant, mais il est beaucoup plus simple et permet d'avoir des vidéos quand même de qualité. Donc ça peut être une option. Après voilà, il y a d'autres possibilités aussi. Mais voilà, là ça peut être sympathique aussi si vous voulez filmer votre écran. Ça donne quand même des choix de rendu. Voilà, c'est un bon petit outil, j'ai déjà utilisé. Après voilà, moi je préfère OBS Studio, mais c'est voilà, c'est un choix personnel, à vous de voir un petit peu si vous avez besoin de ce genre d'outil. Donc, ou sinon, bah, pour une vidéo, d'habitude, le plus courant, c'est de filmer. Et pour filmer, comment est-ce que vous allez filmer? Bah, le téléphone est la meilleure option, surtout si vous avez un téléphone de qualité. Et en plus du téléphone, ce qui est assez important, c'est le micro. Donc moi, par exemple, ici, j'ai mon micro. euh, j'ai un micro ici. Et si vous devez vraiment acheter quelque chose, a priori, c'est un micro, au moins à 30 euros pour avoir quelque chose d'un minimum convenable. Et donc là, ça sera quand même plus facile. Après, vous pouvez faire des vidéos sans micro, mais de manière générale, un micro est quand même vite important.
Et voilà, si vous avez un bon téléphone, plus le micro, vous êtes déjà bien. Voilà, ça peut être tout à fait suffisant. Après, voilà, à vous de tester des choses et petit à petit, vous allez pouvoir vous améliorer. De toute façon, sur les réseaux sociaux, il y a un peu de tout. Il y a des personnes qui font plein de vidéos différentes et ça va passer dans la masse. Et ne vous tracassez pas si c'est pas parfait. La pire chose qui peut arriver, c'est d'être perfectionniste et de passer son temps à essayer d'améliorer, d'améliorer, d'améliorer et de ne jamais publier. Le plus important, c'est de publier beaucoup, ensuite analyser et ensuite republier en améliorant tout ce qui n'a pas été et comme ça, euh, petit à petit, vous améliorez. Car voilà, en voulant être très perfectionniste, vous pouvez passer un an à faire une vidéo, alors que sur une année, vous auriez pu sortir 300 vidéos, avoir énormément de données sur ce que les personnes recherchent, et aussi apprendre à maîtriser toutes ces phases, comme le fait de se filmer, comme plein d'autres choses. Vraiment, euh, il faut avoir cette envie de s'améliorer, mais être perfectionniste sans rien faire, ça ne sert à rien. Il faut vraiment euh, voilà, essayer d'aider les personnes en leur proposant un contenu de qualité. Mais voilà, s'il y a des petits détails qui ne sont pas parfaits, ce n'est pas grave. Vous allez faire mieux la prochaine fois. De toute façon, sur Internet, il y a beaucoup de bruit. C'est pas une vidéo qui va changer. Vous pouvez toujours la supprimer si c'est vraiment trop mauvais. Donc voilà un petit peu tout ce que je souhaitais partager. Pour le tournage, donc ce qui compte vraiment, c'est un téléphone ou une caméra, mais voilà, un simple téléphone, ça peut être suffisant. Vous filmez. S'il faut un petit micro, le petit micro, vous le mettez si vous devez parler. Et ensuite, il n'y a pas besoin de faire trop compliqué. Vous essayez voilà, de répondre vraiment à la problématique de la vidéo. Par exemple, comment planter les géraniums. Il n'y a même pas besoin d'une voix. Vous pouvez simplement une personne qui filme, l'autre personne qui montre les gestes. Et après, hop, un peu de montage, une petite musique et c'est fait. Voilà, à vous de voir comment vous voulez réaliser la chose. Ensuite, le point suivant, c'est la post-production. C'est le fait de faire le montage vidéo. Donc, vous avez votre vidéo et que vous avez filmé. Maintenant, il faut un peu l'assembler et faire une réelle vidéo avec. Et donc là, vous avez besoin d'outils pour assembler toutes les séquences qui ont été filmées. Et dans mon cas, que j'utilise OBS Studio, comme j'arrive à assembler le tournage et la post-production en même temps, vu que cela fait qu'une phase, vu qu'avec mes doigts, je change de scène et j'arrive à, à ne pas passer par cette phase-là, mais ça peut être tout à fait intéressant d'avoir cette post-production pour améliorer votre vidéo, faire un petit montage sympa, même si dans un premier temps, je vous conseille vraiment de limiter le montage au minimum et de vraiment, vous pouvez faire simplement une vidéo verticale de 30 secondes et vous répondre à la problématique et hop, vous pouvez le publier sur YouTube sans devoir faire spécialement de la post-production, juste peut-être couper le début et la fin s'il faut. Et donc voilà, il faut vraiment aller vers le plus simple possible, pas besoin de se compliquer la vie. Sur YouTube, il y a des personnes qui font des vidéos avec des budgets d'1 million d'euros. Vous n'allez pas, a priori, avoir la capacité de faire des choses de cette qualité-là. Donc voilà, il faut essayer d'être simple, d'être d'être authentique et de répondre à aux demandes, euh, de répondre à la question que vous répondez dans votre vidéo. Donc ici, moi, je vous propose deux outils. Il y en a plein d'autres. Ici, on va voir un petit peu Canva et on va voir CapCut. Après, voilà, il y a plein d'autres outils. Donc, comment fonctionnent ces deux outils pour le montage vidéo? Regardons maintenant le fonctionnement du montage vidéo avec Canva. Après, on va voir un petit peu avec d'autres outils. Donc, Canva, pour y accéder, vous avez le lien dans la description. Et vous pouvez y accéder même sur votre téléphone. Donc, il y a une application dédiée. Et si vous êtes sur l'ordinateur, moi je vous conseille quand même l'ordi parce que c'est quand même plus simple. Vous allez arriver sur cette interface générale. Vous allez devoir choisir quel type de document créer. Dans ce cas-ci, moi je vais créer une vidéo. Donc je clique sur le rond avec l'icône de la caméra. Je clique. Et là, je vais avoir plusieurs options de format de vidéo. Car il existe des vidéos horizontales, des vidéos verticales. Il y a aussi des vidéos carrées,
Donc on peut voir qu'il y a différents formats et dans le cas de YouTube, il n'y a que deux possibilités. Soit vous avez les vidéos horizontales, qui sont les vidéos un peu plus traditionnelles de YouTube, mais il existe aussi les shorts qui sont verticaux. Donc ici, si je vais sur YouTube, on peut voir dans ce cas-ci, je suis sur un short. Je retourne à l'accueil, comme ça je vais vous montrer. Nous avons des vidéos horizontales et si on descend à un moment donné, il y a des vidéos verticales qui vont apparaître. Ici, je ne sais pas où elles sont, mais il existe aussi voilà, les shorts qui se trouvent comme ceci. Voilà. Donc, c'est un autre format de vidéo. Sur téléphone, ben, ça marche très très bien, ce genre de format. Donc, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez créer. Mais il y a ces deux formats sur YouTube et vous pouvez un peu essayer les deux ou à vous de voir un petit peu ce qui marche pour vous. Donc ici, nous allons créer une vidéo horizontale. Pour réaliser cela, ben, je vais cliquer en haut à droite sur afficher tout. Et comme ça, nous allons avoir plus de modèles de vidéos que l'on peut modifier. Donc on peut démarrer d'une de ces vidéos ou démarrer d'une vidéo vierge. Donc ici, regardons ensemble quelques options. Donc ici, par exemple, celle-ci, journal télévisé, ça peut être sympathique. Donc moi, je regarde un petit peu. Qu'est-ce que je vais choisir? Peut-être celle-ci. Allez, je clique dessus et je clique sur personnaliser ce modèle. Ce qui est intéressant lorsque vous choisissez un modèle, c'est de voir un peu toutes les séquences qui sont disponibles. Donc ici, on peut voir qu'il y a plusieurs séquences et ça peut être intéressant parce que comme ça, pour toute une vidéo, vous avez plein d'éléments utiles. Donc ici, on peut voir qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments. Donc ça, c'est vraiment très, très chouette. Je clique sur personnaliser ce modèle. Donc, vous de voir si vous voulez démarrer d'un modèle vierge ou pas. Et donc ici, on arrive sur l'interface de la vidéo qu'on va pouvoir modifier ensemble. Donc ici, nous avons l'aperçu de la vidéo qui se trouve ici. Juste en dessous, nous avons une ligne du temps où nous avons donc plusieurs séquences de la vidéo. Et on peut voir qu'il y a un petit curseur avec un triangle. Et ce curseur avec ce triangle va montrer, est lié avec l'aperçu qui se trouve devant nous. Donc ici, si je bouge le curseur, on va voir d'autres éléments dans la vidéo. Donc ici, nous avons donc plusieurs séquences de notre ligne du temps qui sont alignées, et qui sont une à la suite des autres. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez un petit peu plus bas, vous allez pouvoir vous rapprocher de l'aperçu général. Mais si vous appuyez sur la page, sur le petit élément juste à côté, vous allez pouvoir agrandir la ligne du temps ou la rétrécir pour la voir de manière un peu plus claire. Surtout qu'ici, il y a beaucoup d'éléments dans la vidéo. Donc ici, un petit peu à droite, vous avez également une vue grille qui peut être intéressante, par exemple, pour intervertir des éléments, même si de manière générale, ce n'est pas le plus utile pour le format vidéo, cette fonctionnalité. Pour retourner d'ici à la page précédente, il faut appuyer sur les 4 petits carrés à nouveau. Et la dernière option pour visualiser de manière un peu différente la vidéo, c'est les 2 flèches où là, vous pouvez vous agrandir ou rétrécir. Donc ici, je vais devoir cliquer en haut à gauche sur fermer. Donc on a vu ensemble, l'aperçu se trouve ici, la ligne du temps, et tout en bas, il y a des fonctionnalités pour mieux s'y retrouver dans votre vidéo. Regardons maintenant les différentes fonctionnalités à gauche. Donc tout d'abord, la section design, vous allez retrouver tous les modèles réalisés par différents graphistes que vous allez pouvoir utiliser. Faites attention que certains sont accessibles seulement avec Canva Pro, comme par exemple celui-ci avec une couronne, alors que d'autres sont accessibles totalement gratuitement. Il y a vraiment beaucoup de modèles, donc n'hésitez pas à regarder. Donc par exemple, si vous aimez bien celui-ci, je vais pouvoir cliquer dessus. On peut voir qu'il y a d'autres modèles similaires. Dans ce cas-ci, moi je vais cliquer sur plus. Et nous avons donc ce modèle-ci. Faites attention de ne pas effacer un autre modèle. Donc si je vais revenir en arrière. Et la meilleure manière d'ajouter un élément comme ceci, c'est d'ajouter une page blanche,
Par exemple, ici dans ce cas-ci, j'appuie sur le plus. J'ai une page blanche, j'appuie sur le petit plus pour ajouter ceci. Et maintenant, si je voulais l'ajouter au début, je pourrais prendre cette séquence et la mettre tout au début. Et voilà, je pourrais avoir cette séquence au début de ma vidéo. Et voilà. Donc ici, il y a beaucoup de modèles différents. Vous trouvez un petit peu ce qui est adapté pour vous. Ensuite, il y a la section éléments où là, vous allez pouvoir retrouver tout un tas d'éléments qui peuvent vous aider. Donc tout d'abord, vous avez tout ce qui est audio. Mais il faut dire qu'en termes d'audio, la majorité sont accessibles seulement avec Canva Pro. Donc là, vous pouvez rechercher, si vous avez Canva Pro, bah, tant mieux, vous allez retrouver plein de choses intéressantes. Si vous n'avez pas Canva Pro, ou même voilà, si vous l'avez, je vous conseille d'aller rechercher des audios sur le YouTube Studio. Donc qu'est-ce que le YouTube Studio? Donc lorsque vous êtes sur YouTube et vous avez créé votre chaîne, vous allez pouvoir aller dans le YouTube Studio. On y arrive. Et là, ben, il y a une section. Donc, lorsque vous êtes sur l'interface générale du YouTube Studio, en bas à gauche, il y a une section bibliothèque audio. Et là, vous allez pouvoir retrouver les musiques, les effets sonores. J'en ai déjà parlé rapidement un petit peu précédemment dans la vidéo. Mais ici, vous allez pouvoir rechercher plein de musiques ou d'effets sonores, les télécharger. Et là, ben, l'étape suivante sera aller à gauche sur importer et vous allez pouvoir importer l'audio que vous avez souhaité importer. Donc les audios, c'est un type d'élément. Pour ajouter un audio, comment est-ce que cela fonctionne? Vous le prenez et vous le placez dans votre vidéo. Faites attention que l'audio il va apparaître comme ceci, comme une bande. Là, par exemple, il y a un audio comme ceci. Là, il y a un audio. Et il peut y avoir plusieurs audios. Je pourrais même rajouter un autre audio, peut-être plutôt ici. Et donc, l'audio, vous pouvez modifier la durée. Et c'est la même chose pour les vidéos, bien évidemment. Faites attention qu'en réalisant cela, vous allez couper une partie de l'audio. Mais vous pouvez avoir plusieurs audios en même temps. Et là, ben, il y aura plusieurs strates dans la vidéo. Chaque audio peut être modifié avec par exemple certains effets de fondu. Donc il y a au début il va augmenter avec un volume qui sera progressif ou une fermeture, un fondu de fermeture, c'est la même chose. Ensuite vous pouvez ici surtout modifier le volume, ça c'est très important. Et vous pouvez appliquer cette puissance de volume à tous les audios si vous le souhaitez. Donc les audios, ça c'est une partie très importante. Ensuite, un autre élément très important, c'est les vidéos. Imaginons je souhaite mettre une vidéo là-dedans, je vais la prendre, je vais la porter et je la mets là. Et nous avons donc notre vidéo ici à l'intérieur de ce modèle. Donc les vidéos, c'est très très important. Ici, imaginons je la mets là, hop, nous avons la vidéo. Donc ici, lorsque vous cliquez sur la vidéo, vous avez différentes options, comme modifier une vidéo, où là, il y a soit il y a effacer l'arrière-plan, donc ça c'est quand même important. Ensuite, il y a d'autres petits filtres, mais voilà, c'est juste des filtres. Et il y a aussi au niveau bêta, vous pouvez modifier certaines infos, comme par exemple, vous pouvez modifier, imaginons, vous voulez augmenter la saturation, vous pouvez, ou diminuer, à vous de voir. Donc ça peut être aussi une manière de modifier votre vidéo. Vous pouvez modifier la teinte, la luminosité, à vous de voir un petit peu. Vous pouvez, sur votre vidéo, donc ici qu'elle est pire qu'avant, vous pouvez modifier. Donc imaginons que vous avez coupé une partie de la vidéo. Donc si la vidéo dure, cette séquence dure 5 secondes, et il y a quelques secondes qui ne sont pas dans la vidéo finale, vous pouvez choisir de modifier sur les 5 secondes 3, quelle partie sera présente dans la vidéo finale ou pas. Ici, imaginons, je fais comme ceci, fini. Ensuite, dans Options, vous pouvez, par exemple, ralentir ou rendre plus rapide cette séquence de vidéo. Vous pouvez mettre qu'elle tourne en boucle. Et vous pouvez également renier la vidéo, par exemple, comme ceci. Donc ça, c'est aussi important. Vous pouvez retourner la vidéo, par exemple, comme ceci.
Et ici, quelque chose de très sympathique, si je vais même effacer un petit peu tout ça pour vous montrer. Hop. Vous avez un élément très intéressant, c'est les 3 petites lignes, où là, vous allez pouvoir modifier le style de la bordure. Par exemple, arrondir les angles de la vidéo. Vous pouvez ajouter une petite bordure si vous le souhaitez et modifier par exemple la couleur de la bordure. Donc ça peut être sympathique et ça à connaître. Ensuite, vous pouvez animer la vidéo, soit avec une animation personnalisée. Et donc là, vous pouvez animer comme ceci la vidéo. Ici, dans ce cas-ci, j'ai annulé. Ou vous pouvez ajouter d'autres animations, comme par exemple lever, balayage, fondu. Donc ça, je vous laisse tester, il faut vraiment un peu essayer pour voir ce qui est intéressant pour vous. Les 4 en dessous sont assez sympathiques. C'est celle-ci, le scintillement, l'impulsion, qui est vraiment chouette, et retourner. Donc voilà, donc il y a des petites animations qu'on peut ajouter comme ceci. Ensuite, la position importante, où ici on peut, par exemple, centrer. Dans ce cas-ci, c'est déjà au centre, mais imaginons, je le décale un peu. Et je vais peut-être ajouter aussi, pour l'explication, je vais ajouter peut-être le logo Canva. Donc ici, nous avons la vidéo à l'arrière. Je clique sur position, je vais la centrer. Ensuite, je vais la centrer aussi de l'autre point de vue. Mais je peux aussi, dans ce cas-ci, modifier les calques. Et là, je peux mettre la vidéo au-dessus du logo. Voilà. Ou au contraire. Je peux déplacer le logo. Je le mets à côté. Hop, il sera supprimé. Donc, on a déjà vu pas mal de petites choses qu'on peut modifier. Ensuite, vous avez la possibilité de créer des images avec l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est possible ici. Si vous voulez en savoir plus, je fais des vidéos sur ma chaîne là-dessus. Vous avez la possibilité d'ajouter des photos. Par exemple, ici, dans ce cas-ci, une photo. Vous pouvez ajouter des formes. Et l'intérêt des formes, c'est qu'on peut les modifier facilement. Donc, cela peut servir pour mettre peut-être une bande tout en bas, par exemple. Vous pouvez ajouter des graphiques, donc des graphiques assez sympathiques, comme par exemple, je ne sais pas moi, peut-être celui-ci, avec des petits personnages, des petites voitures. Il y a pas mal de petites options. Donc ça, c'est quand même un point fort de Canva. Il y a cette bibliothèque qui est quand même bien fournie. Et la partie intéressante, c'est ici les cadres. Vous pouvez ajouter par exemple ici l'ordinateur et vous allez pouvoir mettre à l'intérieur. Donc dans le cadre, je vais mettre ici, hop, j'ai mis la vidéo dans le cadre. Ou je peux mettre aussi une photo si je le souhaite. Là, ça charge un peu. Donc dans éléments, nous avons plein d'éléments qu'on va pouvoir ajouter à la vidéo, mais vous avez aussi du texte, qui est un type d'élément, où là, il suffit d'appuyer sur la touche T de votre clavier pour ajouter du texte, ou vous pouvez cliquer sur ajouter une zone de texte. Et donc le texte, comme le reste, si je vais enlever le reste pour que ce soit un peu plus lisible, je vais pouvoir le déplacer assez facilement. Donc vous pouvez mettre votre curseur sur la petite croix pour le déplacer facilement. Et là, vous avez pas mal d'options que vous allez pouvoir modifier pour le texte, notamment l'animation qui peut être intéressante, comme par exemple le balayage, l'effet pop, fondu. Donc voilà, à vous un peu de modifier tout cela. Vous pouvez bien évidemment modifier la police d'écriture, par exemple du chapbook. Donc là, c'est le texte. Un autre élément intéressant, c'est la zone importer. Vous allez pouvoir importer des éléments depuis votre ordinateur. Et autre aspect intéressant, c'est la zone appli, où là, vous avez plein d'éléments, plein d'outils que vous allez pouvoir utiliser. Par exemple, Pexels, si vous avez besoin d'images réalisées par des professionnels et libres de droit. Par exemple, ici, je vais pouvoir mettre une image ici. Ensuite, comme dans la zone appli, vous avez d'autres applications intéressantes et il y en a vraiment beaucoup. Donc, je vous laisse un peu regarder. Par exemple, dans Média Magique, vous avez une zone vidéo. Vous allez pouvoir créer une vidéo avec l'intelligence artificielle. Faites attention que ce n'est pas parfait. Hein. Par exemple, je vais mettre un chat sur lit, un lit et je clique générer une vidéo.
Donc, il y a pas mal d'outils. Moi, je vous laisse vraiment regarder cela. On va regarder un petit peu par après. En parlant d'intelligence artificielle, on verra un peu quelques outils. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup d'outils intéressants. On va en regarder déjà quelques-uns. Et voilà le résultat. On peut voir que c'est vraiment sympathique. Ici, le chat. Je vais mettre en plus grand. Hop. Hop. On voit notre chat. Donc ici, on peut voir la qualité de l'image assez bonne, mais c'est plus une image animée qu'une vraie vidéo. C'est vrai que c'est une vidéo, mais bon, c'est pas non plus exceptionnel. C'est pas du tout du niveau de ce qui existe comme Sora ou d'autres alternatives. Voilà, c'est bien, mais sans plus. Après, quand je parlerai d'intelligence artificielle, ben là, je vous montrerai quelques exemples d'outils qui marchent quand même beaucoup mieux que celui-ci avec l'intelligence artificielle. Donc ici, nous étions dans les applications. Un outil intéressant, c'est SoundRaw. Je sais plus si on écrit comme ceci. Voilà, oui, celui-ci. Et donc là, vous avez plein de musiques que vous allez pouvoir aller rechercher. Donc ça peut être intéressant, surtout si vous n'avez pas Canva Pro. Ben, comme ça, vous pouvez aller rechercher des petites musiques qui peuvent s'insérer dans votre vidéo. Ensuite, dans la zone application, vous avez aussi des petits GIF. GIF, vous pouvez écrire GIF. Hop. Et vous avez Giphy. Et donc là, vous allez pouvoir ajouter des GIFs si besoin. Par exemple, je ne sais pas moi, ceci. Donc ça peut être intéressant dans un format vidéo d'ajouter des GIFs. Donc il suffit d'écrire sur la barre de recherche, par exemple, Happy. Et vous avez pas mal de GIFs sympathiques. À vous de voir si vous voulez les ajouter dans vos vidéos. Donc voilà, dans l'application, il y a plein d'éléments. Je vous laisse un peu regarder. Je regarde un petit peu, il y en a certains qui me semblent plus importants que d'autres. Donc, vous avez plein de possibilités de créer des avatars virtuels. Là, je vais vous montrer juste Melody Made, Melody Muse, qui vous permet de créer une petite musique générée avec l'intelligence artificielle, par exemple, une guitare, ou vous pouvez écrire une guitare, et vous allez avoir un petit son de 5 secondes. Donc voilà, ça marche, mais c'est pas non plus super important. Donc voilà, je vous laisse un peu regarder, et après je vous montrerai quelques-uns en plus. Donc ici, nous avons vu les éléments principaux pour réaliser une vidéo avec Canva. Et ensuite, à la fin, vous pouvez aller en haut à droite sur Partager, ensuite Télécharger. Et là, vous pouvez télécharger en format MP4 et vous pouvez cliquer sur Télécharger. Donc, voilà. Donc ici, nous avons donc téléchargé la vidéo. Donc, je pense que pour Canva, on est bon. Maintenant, on va regarder un petit peu d'autres outils. Donc moi, personnellement, je n'utilise pas vraiment Canva pour réaliser des vidéos. Mais bon, pour des choses un peu simples, ça peut être sympathique. Un autre outil intéressant, c'est Clipchamp. Donc Clipchamp, c'est un outil qui est disponible seulement pour les personnes qui sont sur Microsoft, donc qui utilisent toutes les personnes sur Apple ne peuvent pas l'utiliser. Mais si vous avez un Apple, je vous conseille d'utiliser plutôt iMovie, qui est un peu similaire. Donc Clipchamp, il se trouve vraiment sur l'ordi et là vous allez pouvoir. Donc ce n'est pas un outil en ligne, c'est vraiment un outil qui est directement sur l'ordinateur. Et là, vous allez pouvoir élaborer une vidéo. L'aperçu va se retrouver comme un peu sur Canva sur le carré. En bas, vous avez la ligne du temps. Et c'est un outil qui marche bien, qui est simple. Voilà, moi je le conseille. C'est vraiment un outil assez facile et qui marche bien. Donc voilà, moi je suis assez satisfait de cet outil, mais je n'utilise pas vraiment beaucoup non plus. Mais voilà, c'est un outil qui peut vous aider euh, si vous êtes sur Microsoft. Donc maintenant, on va regarder un petit peu CapCut de manière un peu plus approfondie. Bon, avant de vous montrer CapCut, je vais quand même vous montrer ici sur Clipchamp à quoi ça ressemble si vous avez une vidéo déjà un peu élaborée. Donc moi, par exemple, ici à gauche, j'ai toutes les séquences que j'ai importées. Ici, par exemple, je pourrais apporter une séquence en plus
que j'ai appelé 11B. Donc moi, de manière générale, je nomme les séquences par numéro. Il y a moyen de faire mieux, mais voilà, moi, je fonctionne comme cela. Et donc là, il y a un petit temps de chargement. On peut voir ici l'aperçu de la vidéo, le petit curseur qui est lié avec l'aperçu. Et ensuite, en bas, on voit la ligne du temps. Et je vais pouvoir ajouter un élément en plus. Donc si comme je filme mon écran, je suis sur l'outil en même temps, il charge un peu. Mais voilà, moi je trouve que c'est un outil qui marche bien. Et à la fin, il suffit d'aller en haut à droite sur exporter et vous allez pouvoir exporter la vidéo. Donc maintenant, regardons CapCut. Donc CapCut, il y a plusieurs versions. Donc premièrement, il y a celle sur le téléphone qui est quand même très performante. Ensuite, vous avez la version que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur et vous avez la version en ligne. Ici, on va aller sur la version en ligne. Je vous mets le lien dans la description et vous pouvez donc créer une vidéo. Dans ce cas-ci, je vais cliquer sur Nouvelle vidéo et vous allez pouvoir voir que l'interface est assez similaire à celle de Canva. Donc ici, je vais pouvoir importer une de mes vidéos. Je vais par exemple ajouter celle-ci. Je l'ajoute à la ligne du temps. Donc on peut voir finalement, ça c'est similaire à Canva. Vous avez à gauche tous des éléments que vous allez pouvoir ajouter à votre vidéo. Si vous cliquez sur la vidéo, vous avez plusieurs outils qui apparaissent à droite. Les plus intéressants sont le fait de pouvoir enlever l'arrière-plan. Donc ici plutôt, non, là c'est l'arrière-plan. Ce qui est le plus intéressant, c'est les outils intelligents. Vous pouvez supprimer l'arrière-plan. Donc par exemple, suppression automatique. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et il faut que quelques secondes pour supprimer l'arrière-plan. Et sinon, vous avez d'autres paramètres, comme par exemple au niveau audio, vous pouvez modifier le volume. Ici, vous pouvez animer avec différentes animations. Vous pouvez modifier la vitesse. Vous pouvez voilà, modifier la vitesse en termes de courbe. Donc, on peut voir que c'est un outil quand même fort avancé, tout en restant relativement simple. Et donc, ça, c'est quand même très chouette. Un autre élément très intéressant, c'est ici à gauche. C'est que vous avez, donc tout en haut, c'est un peu la zone importée dans Canva. Ensuite, ici, vous avez là tous les modèles, un peu comme sur Canva. Vous avez tous les éléments, plus les audios, le texte. Et vous avez la zone ici, légende. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir transcrire la vidéo en un clic. Et donc, vous allez avoir les mots. Donc ici, regardons ensemble. Je vais appuyer sur sous-titres automatique en bas à gauche. Hop, et ils vont s'ajouter à ma vidéo. Donc ça, c'est quand même chouette d'avoir les sous-titres automatiques et on peut les modifier directement ici à gauche. De manière générale, ça marche bien, même si évidemment, ce n'est pas parfait. Ce qui est très chouette, c'est tous les effets qui existent. Donc là, vous avez vraiment une bibliothèque d'effets très importante. Et pour tous les vidéos un peu short et tout ça, c'est très chouette. Mais bon, c'est des effets quand même assez... du moins qui sont pas très discrets et donc qui ne marchent pas avec toutes les vidéos. Donc vous pouvez ajouter l'effet ici par exemple. Et donc vous avez l'effet, regardez un peu l'aperçu, ça ressemble... Donc voilà, il y a beaucoup de choses et le risque avec ce genre d'outil, c'est de passer des heures à ajouter plein de choses différentes pour un résultat pas toujours parfait. Un élément que je vois que j'ai oublié sur Canva, c'est qu'entre deux vidéos, donc je vais rajouter une deuxième vidéo pour que ce soit plus clair. Je vais aller dans modèle, donc je vais plutôt ajouter dans médias, je vais ajouter une deuxième vidéo. Hop, je l'ajoute. Donc entre deux vidéos, et ça c'est la même chose sur Clipchamp ou sur d'autres outils, on peut mettre une transition ici entre les deux. Je clique sur ajouter une transition qui se trouve aussi à gauche. Et vous avez plein de transitions intéressantes. Par exemple celle-ci. Et donc il va y avoir une transition entre les deux vidéos pour que ce soit sympathique. Donc à vous un peu d'essayer, de voir ce qui est adapté pour vous. Donc voilà, ça c'est pas mal d'éléments présents sur CapCut. Donc si vous êtes sur le CapCut en ligne, vous avez aussi, donc lorsque vous êtes sur l'interface générale,
vous pouvez aller sur outils magiques. Et là, ben, il y a plusieurs outils comme améliorateur de vidéo, améliorateur d'image, supprimer l'arrière-plan, modification groupée. Voilà, il y a pas mal d'éléments intéressants. Donc voilà, moi je vous conseille clip en vidéo. Donc vous savez, donc par exemple là vous avez une longue vidéo, vous pouvez la modifier en plusieurs clips verticaux. Donc voilà, je vous conseille vraiment cet outil. À vous de voir si c'est fait pour vous ou pas. Donc, si vous voulez connaître un peu le fonctionnement de CapCut que l'on télécharge, j'ai fait une vidéo exprès sur la chaîne, n'hésitez pas à la consulter si ça vous intéresse. Mais le fonctionnement est assez similaire à ici, il est un peu plus complexe, mais voilà, n'hésitez pas à regarder. Il y a une vidéo sur la chaîne si vous voulez vraiment voir le CapCut que l'on télécharge sur son ordinateur. Maintenant que l'on a monté notre vidéo, c'est le moment de la mettre sur YouTube. Et donc, comment est-ce que l'on va faire cela? La première étape, c'est d'aller sur YouTube et en haut à droite, vous avez une sorte de caméra créée. Je clique dessus et vous pouvez cliquer sur mettre en ligne une vidéo. Je clique dessus. Ensuite, on va sélectionner le fichier qu'on va importer. Par exemple, ici, moi, je vais ajouter celui-ci, ouvrir. Il faut le temps que cela charge. Mais normalement, vous pouvez continuer à insérer les infos même pendant que cela charge. Premier élément important, c'est le titre. Donc on a vu que ce qui est important dans les vidéos que vous allez publier, c'est que ce soit intéressant. Donc soit il y a un aspect curiosité, soit il y a un aspect ça répond à un problème. Il faut voilà un mix d'éléments qui donne envie aux personnes de regarder votre vidéo. Ensuite, il faut un titre accrocheur. Donc par exemple, ici, je vais insérer comment, euh, comment couper ces géraniums. J'espère que ça s'écrit comme ceci. Ensuite, on peut ajouter une description. Donc, il est intéressant. Ce qu'il est intéressant de savoir sur la description, c'est que les 3 premières lignes seront directement visibles lorsqu'une personne sera sur votre vidéo, alors que pour voir la suite, il faudrait cliquer sur voir plus, et donc la partie suivante sera moins visible. Donc ici, cela peut être intéressant d'ajouter peut-être 3 hashtags si vous le souhaitez. Vous pouvez ajouter votre site web ou d'autres infos intéressantes et ajouter une description qui aide YouTube et les moteurs de recherche à vous pousser en avant en fonction de ce que les personnes écrivent et recherchent. Donc ici, nous avons donc une description et voilà, voilà, je vous conseille d'ajouter au moins 3-4 lignes pour... donc c'est quand même intéressant de la compléter. Ensuite, il y a une section qui est très importante, c'est la zone miniature, où là, vous allez pouvoir créer une miniature pour votre vidéo. Donc pour créer votre miniature, moi je vais aller sur Canva, donc je vais retourner à nouveau sur Canva, et je vais... Ici, non, je vais retourner à l'accueil, c'est peut-être mieux. Je retourne à l'accueil et je vais créer une miniature pour la vidéo. Donc, comment est-ce que je vais réaliser cela en quelques secondes? Je vais écrire sur la barre de recherche miniature YouTube. Miniature YouTube. Beauté, je vais mettre miniature YouTube. Je pourrais même enlever alimentation. Et ici, je vais pouvoir choisir une vignette qui me semble intéressante. Par exemple, qu'est-ce que je vais choisir? Allez, je vais prendre celle-ci et je clique sur personnaliser ce modèle. Donc là, vous pouvez bien évidemment démarrer d'une miniature, une miniature vierge. Mais ici, voilà, je démarre de celle-ci. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais la modifier. Ou je pourrais prendre celle-ci. Donc ici, je vais pouvoir modifier la miniature. Je clique sur les éléments. Je peux pouvoir écrire géranium. Et ici, c'est trop grand. Je vais rétrécir un petit peu. On va voir, ça se met, ça ne donne rien. On peut essayer. Hop, je vais un peu descendre ceci. Donc c'est là que l'option position est intéressant. Donc là, je vais pouvoir écrire Pablo Strat.
Ici, subscribe ne sert à rien. Épisode 65. Voilà. Et je vais ajouter un gros géranium ici. Je vais aller dans éléments. Géranium. Je vais ajouter illustration. Ou je vais peut-être plutôt. Allez, je vais mettre peut-être géranium. Une photo. Je vais mettre une photo de géranium à l'arrière-plan. Donc là, je vais aller sur position pour modifier les calques. Je vais mettre les géraniums tout à l'arrière. Et je vais mettre de la transparence. Je vais mettre ces géraniums très fins. Hop. Et ensuite, il suffit que j'ajoute. Donc moi, je vais aller dans l'espace marque parce que j'ai plusieurs photos de moi dans l'espace marque. Fichier tout. Je vais mettre une tête de moi-même dans l'espace marque. Peut-être. Je vais prendre celle-ci. Je vais modifier la photo. Donc si je vais un peu vite, mais c'est juste pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Je vais effacer l'arrière-plan. Je vais enlever l'autre image. Je vais mettre en plus grand. Hop. Voilà. Hop. Je pourrais mettre un petit icône d'outil. Je vais mettre, allez, je vais mettre une pioche. Ou je vais mettre potager. Peut-être outil. Voilà. Rajouter ceci ici. Là, à nouveau, voilà, je pourrais laisser comme ceci, ou je modifie, à vous de voir. Ou je l'enlève, peut-être plus joli. Bon, allez, je laisse. Hop. Donc là, on a terminé notre miniature, donc vous pouvez la réaliser tout à fait différemment. Mais ce qui est intéressant avec Canva, c'est que vous allez pouvoir faire une chouette miniature assez rapidement. Donc ça peut être assez intéressant. Je vais aller en haut à droite sur partager, ensuite télécharger. Et je vais sélectionner PNG et je vais mettre télécharger. Donc ici, on a téléchargé notre image, donc il manque encore quelques secondes de téléchargement, et on va pouvoir l'importer de l'autre côté. Donc je vais aller dans importer de miniature, je vais aller dans téléchargement, hop, ouvrir. Voilà, nous avons donc notre vidéo, il manque la description. Donc ici, je vais aller dans playlist et je peux l'ajouter dans une playlist. Donc ça, c'est une possibilité. Ensuite, moi, je vous conseille de mettre non, elle n'est pas conçue pour les enfants, sauf dans le cas où c'est vraiment une vidéo qui est spécialement dédiée aux enfants. Ou sinon, il est préférable de ne pas de mettre qu'elle n'est pas conçue pour les enfants. Ensuite, il y a la section plus, où là, vous allez pouvoir mettre est-ce qu'elle contient une communication commerciale, placement de produits, sponsoring, promotion. Ensuite, vous pouvez répondre à quelques autres questions, comme par exemple autoriser les chapitres étant fort automatique. Voilà, il y a plein d'options, notamment les tags. Donc les tags, c'est quelque chose qui, certaines personnes vont considérer cela comme la chose la plus importante de YouTube, mais pour moi, c'est une chose un peu inutile. D'ailleurs, il est noté, les tags peuvent être utiles, par exemple, si les mots désignant le contenu de la vidéo sont souvent mal orthographiés. À part cela, les tags n'ont qu'un impact minime sur la visibilité de vos contenus. Donc un tag, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple mettre allez, géranium. Et je mets une virgule, hop, le tag est mis. Et donc en gros, c'est des petits, c'est comme si c'était des petits post-it qui sont liés à la vidéo et qui permettent à YouTube de comprendre le contenu de la vidéo et de le montrer. Mais il faut savoir que YouTube, c'est une machine qui marche très très bien et ils sont tout à fait capables de comprendre le contenu de votre vidéo sans spécialement des tags et surtout comprendre si votre vidéo fonctionne ou pas. Prenons ma vidéo qui a plus ou moins 20 minutes de vue moyen. YouTube comprend bien qu'elle parle de Canva parce qu'il est capable de mettre des sous-titres automatiques, donc il comprend tout à fait le contenu. Et il comprend que la vidéo est appréciée et donc montre la vidéo. Donc parfois il faut chercher voilà, faut mieux être simple, faire une vidéo qui fonctionne et qui marche et pas spécialement besoin de passer son temps à mettre des tags. Après voilà, il y a certaines personnes qui vont dire que c'est très important et il existe des outils qui ne font que ça. Par exemple,
TubeBuddy, il y a aussi d'autres outils, sont spécialisés dans le fait de trouver des tags et vont vraiment montrer que les tags sont très très importants. Et voilà, après, il peut y avoir aussi d'autres utilités de ces outils. Mais de manière générale, moi je vous conseille de vous limiter à faire du contenu intéressant avec un bon titre, une description et donc un titre accrocheur, une miniature accrocheuse, un contenu de qualité qui répond à une problématique et vous allez avoir des résultats et pas besoin de passer des heures à tous ces petits paramètres qui vont changer que de manière minime les performances. Peut-être que les tags, vous allez gagner quelques vues, mais pendant que vous êtes en train de faire les tags, vous pouviez réaliser une deuxième vidéo et avoir deux vidéos au lieu d'une. Donc voilà, ensuite je vais cliquer sur peut-être sur suivant. Je peux ajouter un écran de fin à la vidéo. Donc l'écran de fin, c'est donc à la fin de la vidéo, il peut y avoir on peut avoir la possibilité de proposer des vidéos que les personnes peuvent regarder. Donc ça peut être intéressant de proposer une playlist comme ça. Si la personne clique, ben, elle va regarder la playlist. Après, c'est à vous de voir ce qui est adapté pour vous. Donc les vidéos qui sont proposées à la fin, vous pouvez choisir par exemple quelle vidéo, vous pouvez la déplacer, vous pouvez l'agrandir et vous pouvez choisir pendant quelle durée cette vidéo sera montrée. Ignorez les modifications. Ensuite, vous pouvez ajouter des sous-titres. Donc ici, si vous avez un fichier avec des sous-titres, vous pouvez l'importer. Ou sinon, vous pouvez aussi saisir manuellement les sous-titres si vous voulez qu'ils soient corrects. Un autre élément que l'on peut ajouter, c'est les fiches. Donc ici, je peux ajouter une fiche. Donc je peux ajouter par exemple une vidéo, celle-ci, et elle va s'afficher en haut à droite. Donc on peut voir en haut à droite de la vidéo, et on peut indiquer en bas à quel moment cette fiche sera proposée. On peut modifier le message qui sera écrit. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Et donc les fiches, on peut proposer des playlists, ce genre de choses. Ensuite, on peut cliquer sur suivant. Il faut vérification des droits d'auteur, pas de problème. Je clique sur suivant et là, je peux choisir est-ce que la vidéo, je la mets en privé, non répertorié, réservé aux membres ou public. Donc, si vous voulez la publier sur YouTube, vous pouvez la mettre sur public. Dans ce premier temps, vous pouvez la mettre sur non répertorié si vous le souhaitez. Une autre option, c'est de la programmer à un moment ultérieur. Donc voilà, je pense que pour la vidéo c'est bien. Donc là on a vu pas mal de petites choses. Donc sur YouTube on peut faire des vidéos, on peut faire des shorts, c'est des vidéos verticales. On peut réaliser des lives. Donc là vous êtes avec certains outils, vous pouvez faire des lives. Par exemple avec OBS Studio que je vous montrais, on peut faire un live. Un autre outil qui permet de faire des lives un peu différents, c'est JustStream. .pro qui permet de prendre une vidéo que vous avez déjà publiée et la mettre en live sur un réseau social. Ça, c'est cher comme outil, mais ça peut être une option pour faire des lives très longs avec des vidéos que vous avez déjà publiées. Donc ça peut être une manière de faire des vues et vous pouvez donc faire des lives de cette manière-là. Après, voilà, à vous de voir si c'est intéressant pour vous. Moi, j'ai arrêté, mais voilà, vous pouvez essayer si ça vous plaît. Ensuite, vous pouvez créer des posts sur YouTube, mais il faut avoir une certaine audience pour pouvoir le faire. Vous pouvez créer des playlists. Donc, par exemple, moi, j'ai fait une playlist avec, par exemple, organisation dans Canva. Et donc là, il y a une playlist avec différentes vidéos qui sont adaptées à la thématique. Par exemple, comment ranger ses fichiers sur Canva, deux méthodes pour classer des images importées, voilà, ce genre de choses. Et enfin, vous pouvez créer un podcast. Donc, comment est-ce que l'on crée un podcast? En fait, un podcast, il faut faire une petite miniature du podcast. Et ensuite, le podcast, c'est des vidéos. Donc ici, si je clique sur ma vidéo de mon podcast, il va falloir faire une vidéo qui a un son. Donc, ce n'est pas comme sur Spotify ou d'autres podcasts. Ici, c'est une vraie vidéo que vous avez simplement appelée podcast. Donc voilà, ça à savoir, mais elle sera connotée podcast.
Donc, voilà pour les différents formats. Maintenant que l'on a publié la vidéo, c'est le temps d'analyser. Car voilà, pour moi, ce qui est très intéressant, c'est d'expérimenter, de tester des vidéos, ensuite analyser en quelques petits points. Donc le but, c'est pas de passer des heures à analyser, mais les quelques petits points analysés sont la durée de visualisation. Donc ici, si j'ai une vidéo, par exemple celle-ci, on peut prendre on va prendre la deuxième. Comment collaborer sur Canva. Donc ici, on regarde données d'analyse et on peut voir premièrement l'engagement. L'engagement, il est indiqué que les personnes regardent en moyenne 2 minutes 54. Sur une vidéo de 13 minutes, c'est pas exceptionnel. On peut se le dire. Bon, voilà, c'est pas. Mais voilà, c'est déjà ça. Et on a cette info, on peut dire, bon, ça marchait, mais sans plus. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut regarder? Ben, c'est le pourcentage de personnes qui regardaient la vidéo toujours après 30 secondes. Donc ici, je suis parti en mauvaise page. Donc ici, quand on regarde notre vidéo, on peut voir qu'il y a une chute quand même assez importante, mais tout le monde a ce genre d'effet. Mais voilà, ici, que 50% des personnes regardent la vidéo après 30 secondes, c'est quand même pas exceptionnel. Ensuite, quelle info supplémentaire on peut obtenir qui est intéressante à regarder? Car ben, le premier élément montre si la vidéo est qualitative ou pas. Le deuxième montre si l'intro est qualitative ou pas. Ensuite, le taux de clic, donc c'est le pourcentage de personnes qui, donc si je vais sur couverture, je vais sur taux de clic par impression, 2,9, c'est vraiment pas terrible. Donc ici, on peut voir qu'au début, c'était pas terrible. Là, il y a eu une augmentation. Là, c'était 10%. Donc là, c'est le titre et la miniature et le sujet qui font. Donc ici, ce facteur-ci est relié voilà, au titre, la miniature, le sujet. On peut voir là, ça marchait bien. Mais bon, ici, résultat assez nul. C'est pas terrible. Et donc, on peut se dire, bon, il faut faire mieux que ça. Ensuite, autre point à regarder, c'est le nombre de vues. Donc ça nous intéresse comme ça. On peut regarder même le nombre de personnes qui s'abonnent, le nombre de personnes qui commentent. Ça peut être aussi un critère. Donc là, il y a un certain nombre de vues. On verra dans le futur si ça va évoluer. Mais voilà, donc si un abonné en plus, on peut voir quelques infos supplémentaires. Mais voilà, déjà avec ça, on a déjà des bonnes idées pour savoir, bah, premièrement, est-ce que le sujet intéressait ou pas? Est-ce que c'était qualitatif? Est-ce qu'on a réussi à captiver l'audience? Et est-ce que les personnes ont interagi avec le contenu? Donc déjà avec ça, vous avez de quoi analyser. Il n'y a pas besoin de suranalyser de manière exagérée. Parfois, peut-être une fois par mois, on peut faire un petit tour un peu plus approfondi, mais de manière générale, il n'y a pas besoin de faire des grandes analyses. On comprend bien si le contenu marche ou pas. Donc ici, je vais vous montrer quelques petits outils d'intelligence artificielle qui peuvent vous aider. Donc cet outil est le meilleur outil pour générer des vidéos. Donc on peut voir un petit peu à quoi ressemblent les vidéos, mais je vais vous montrer peut-être d'autres un peu plus, par exemple celui-ci. On voit que la qualité de la vidéo est assez impressionnante pour se dire que c'est fait entièrement avec l'intelligence artificielle. Mais cet outil n'est pas encore disponible. Mais voilà, petit à petit, ça risque d'arriver. C'est un petit peu comme les images. Au début, les images n'étaient pas exceptionnelles, celles générées par l'intelligence artificielle. Mais maintenant, ça devient vraiment qualitatif. Et les vidéos, ça risque d'arriver petit à petit, même si c'est beaucoup plus dur à réaliser. Ce qu'il y a sera, mais il y a aussi d'autres outils qui sortent ces derniers temps. Et donc, c'est inévitable, ça va arriver bientôt. Ensuite, un autre outil pour le son, actuellement le meilleur c'est Udio, où là vous avez une sorte de, on pourrait dire de Spotify réalisé avec où il n'y a que des musiques réalisées avec l'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le nombre de fois que les personnes ont écouté, donc ça nous permet de voir un peu ce qui est le plus intéressant. Et il y a pas mal de contenu, je vous laisse un peu regarder. On peut même créer nous-mêmes des vidéos, des musiques. Et ici, ce qui est assez marquant, c'est qu'il y a aussi la voix du chanteur. Donc, vous avez tant la voix que les instruments à l'arrière. Et c'est quand même très, très crédible. Donc, voilà, ça, je vous conseille quand même de jeter un coup d'œil. Si vous avez besoin de mettre une voix avec de l'intelligence artificielle, imaginons pour un podcast ou même simplement comme voix off, si vous le souhaitez, Eleven Labs est le meilleur outil.
et est très très qualitatif. Et je vous le conseille. Il n'est pas gratuit, hein, il coûte quand même assez cher. Mais voilà, si vous avez besoin de ce genre de choses, ça peut peut-être être fait pour vous. Ensuite, sur Canva, il y a aussi d'autres intelligences artificielles. Et je vous disais, dans la zone application, quand vous êtes sur une vidéo, il y a pas mal d'intelligence artificielle. Donc ici, si je descends, il y a Sumdraw qu'on a déjà vu ensemble. Il y a DID qui vous permet d'avoir un avatar qui parle. Donc ici, il faut un peu le temps que cela charge. Mais vous allez pouvoir faire parler un avatar. Donc par exemple, ici, je peux mettre Simo. Donc on voit qu'il y a plusieurs avatars parmi lesquels on peut choisir. On peut mettre notre propre audio. Donc ici, je vais mettre par exemple un avatar. Je ne sais pas moi, ici, cette dame-là. J'ajoute le texte. Je peux ajouter la langue. Par exemple, l'anglais, mais plutôt du Singapour. Je peux choisir une voix. Donc ici, bah, plus vous prenez quelque chose de fréquent. J'imagine que si vous prenez bah, l'anglais des États-Unis, vous avez plus de choix. Hop, ici, voilà, anglais des États-Unis, vous avez vu le nombre de choix, c'est assez important. Aria, par exemple, je sais pas. Et donc là, vous pouvez générer. Hop, donc il faut créer un compte, mais vous pouvez générer quelques avatars pendant quelques secondes ou maximum une minute avec Canva. Donc ici, il y a plusieurs outils qui permettent de faire la même chose. Par exemple, Dibreel. Donc il y en a vraiment plusieurs, vous pouvez regarder. Avatar avec Neiro. Donc il y a vraiment plusieurs choix. Le problème, c'est que c'est vite payant. Après, c'est pas spécialement un problème si vous voulez vraiment faire ça. Mais voilà, il faut le savoir que c'est pas, il n'y a pas de solution parfaite gratuite. Donc, pour les vidéos qui parlent, c'est les meilleurs outils. Ensuite, il y a quelques outils pour créer des images ou changer un petit peu des images. Donc, ça, c'est aussi présent. Vous avez quelques outils qui permettent de faire du son. Voilà, il y a plein de petites choses. Vous pouvez un peu les tester, comme par exemple l'Alamo Studio, où là, vous pouvez faire des sortes de petites vidéos un peu comme ceci. Mais c'est pas vraiment des vidéos, quoi. Mais voilà, peut-être ça peut être fait pour vous. Et donc voilà, je vous laisse un peu tester tout ça. Il y a pas mal de petits éléments qui peuvent vous intéresser. Et comme par exemple les caricatures, voilà, je vous laisse un petit peu découvrir tout ça. Et cela change un peu tous les jours. Par exemple, Cyber Avatar. euh, voilà, il y a moyen de modifier des personnes. Voilà, je vous laisse un petit peu tester. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, c'est à vous de passer à l'action. Et voilà, je serais curieux de voir votre retour si vous avez apprécié la vidéo. Et si vous arrivez à des résultats grâce à cette vidéo, ben, je serai très content. L'important, c'est de commencer, de publier au moins quelques vidéos et puis petit à petit progresser. Et à la fin, vous allez pouvoir grandir. Il n'y a pas spécialement besoin de compétences particulières. Essayez d'utiliser vos qualités pour, imaginons, si vous êtes très doué à parler, bah, peut-être parler. Si vous n'êtes pas doué à parler, vous ne parlez pas. Ce n'est pas grave. Mais voilà, profitez de vos qualités et de ce que vous aimez bien. Voilà, bonne chance. On se retrouve à une prochaine.